Et mon prochain voyage aura lieu lundi. On part avec Pollux dans une destination secrète. Oui, secrète. On ne sait toujours pas à l'heure actuelle où on part, mais on part lundi. Je vous explique parce que vous ne devez pas comprendre. Donc j'ai offert un voyage à mon ami Pollux, on part lundi et on ne sait pas où on part, c'est tout le concept de Waynabox. Tu réserves ton voyage sur Waynabox et tu reçois 48 heures avant ta destination. C'est complètement ma life, ça, un crazy life. Je trouve que c'est hyper excitant et justement je viens de recevoir aujourd'hui le mail que j'ai pas encore ouvert, que je vais découvrir avec vous. C'est parti donc, découvrir la destination où on part avec Pollux lundi. J'adore, hein. Oh! Attention, je vais ouvrir le mail. Suspense. Je pars où? Oh mon Dieu, j'adore le concept. J'appuie ou pas les puces? Vous êtes prêts? Oh, je l'ai pas ouvert. Jérémy, prêt pour votre Waynabox? Destination surprise révélée. Attention. Oh là là. Je sais pas, j'ai aucune idée vraiment. Oh, j'adore, je trouve ça incroyable cette surprise. Oh, c'est hyper bien fait. Oh, Lisbonne! Surprise Jérémy, félicitations, ta destination surprise a été révélée. Nous sommes ravis de t'emmener dans un voyage inoubliable. Oh, j'adore, on part à Lisbonne. Vous savez que j'ai jamais été en plus. Je trouve ça incre. Mais moi, je suis déjà prêt, hein. J'ai mon passeport à la main. Quoi qu'en plus, du coup, Lisbonne, Portugal, Europe, j'ai même pas besoin de passeport d'ailleurs. Incroyable, je n'ai jamais été à Lisbonne de ma vie. Je suis trop content parce qu'en fait, il paraît que c'est une super belle ville, on en parle tout le temps. Et je voyage aux quatre coins du monde, machin bidule chouette. Et au final, il y a des destinations incroyables, pas si loin. Donc voilà, on part à Lisbonne, trop content pendant 3 jours, de lundi à mercredi. Je vais appeler Pollux du coup pour lui annoncer la nouvelle. Oh, je suis trop content. Bon, j'appelle Pollux, je vais vous filmer sa réaction. Regardez, attendez. Je sais pas si elle va répondre, mais... je te vois pas, hein. Oh, je suis dans ma bagnole. Attends, comment je fais? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, mettre l'image? Vidéo. Oh là là, ces personnes âgées. Oh Alors, Fufu, je t'annonce une surprise. Ah, attends. On ne voit pas ta tête. J'aimerais bien voir ta réaction Oui, quand même. Je t'annonce attends, une... 2 minutes. Oh là là, dame âgée qui ne comprend pas les nouvelles technologies. Si, je comprends, mais je suis dans ma voiture. Vieille Alors, vas-y. con. Alors, Voilà, tu me vois là. alors j'ai une surprise à t'annoncer. Ah, super, c'est pour la destination de lundi, c'est ça? Voilà, j'ai enfin eu donc la destination. Ah, vas-y, mon fût. Donc j'espère que ça va te plaire. Je sais pas si tu as déjà été, mais en tout cas, nous partons lundi à Lisbonne. Oh là là, j'adore. Ah bon? J'y suis allée 2 fois, je suis ravie d'y retourner une 3e fois. J'adore cette ville, j'adore ça. Ah écoute, Tu vas parfait. voir, t'as jamais été, toi? T'as jamais été? Ah non, moi c'est ma première, je suis ravi franchement. Mais attends, et que tu vas voir, c'est une ville superbe. Bon, écoute, voilà. Très jeune, très dynamique, t'as la mer, c'est beau, il y a plein de rues piétonnes, t'as un château, tu prends un petit ascenseur pour aller au château. Ah non, c'est top. Ah d'accord, ma grande. Franchement, je suis hyper contente. Merde, j'ai une route barrée là. Très, très bien. Bon, voilà. Écoute, prépare ta valise, nous partons lundi. Quel temps il fait? T'as regardé, non? Ah, j'ai pas regardé, hein. Écoute, j'ai pas le temps, je viens déjà à peine de découvrir la destination. Je suis ravi. Bis, à plus tard. Bye. Allez, bisous, mon fils. Ah, je suis raccroché au nez. En fait, je suis surexcité, quoi. Écoutez, je suis ravi. Alors, effectivement, elle a déjà été, mais bon, elle adore, donc génial. Donc, je vais vous embarquer avec nous, tout vous filmer pendant 3 jours. Ça va être absolument génial. Je suis ravi. Franchement, on m'en parle tellement de Lisbonne. Si vous avez des bons plans, d'ailleurs, et tout, dites-moi. Donc, vous l'avez compris, hein, on part avec Waynabox, qui est un concept génial. Je vous mets le lien si vous voulez aller voir et réservez vous aussi donc un voyage. Vous avez 25 € offerts sur votre prochain voyage avec le code JéremStar. Et donc, le concept, je vais vous montrer, est très simple. Vous bookez votre voyage et vous aurez la surprise, donc 48 heures avant, de savoir où vous partez. Alors, rassurez-vous, hein, c'est pas non plus à l'autre bout du monde, c'est des destinations plutôt proches et sympas. C'est trop cool. Et franchement, le concept est génial. Je suis ravi, j'ai trop hâte de tester ça. Donc avec le code JéremStar, vous avez 25 € offerts sur votre prochain voyage
Waynabox, c'est vraiment l'émotion d'un voyage surprise, hein. Il y a déjà 250 000 voyageurs qui ont fait confiance à Waynabox. Et donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, pour commencer, vous choisissez si vous voulez donc un voyage vol plus hôtel ou un road trip en voiture. Votre ville de départ, vous voyez, il y a plein de villes de départ desquelles vous pouvez faire votre voyage. Soit vous voulez une surprise en Europe, soit vous voulez une surprise aux US, en Amérique. Donc, vous voyez, Europe, c'est à partir de 150 € et Amérique à partir de 950. Vous choisissez évidemment vos dates et la durée de votre séjour. Donc, par exemple, si on met 2 jours, 1 nuit, vous voyez, on le voit sur le calendrier, c'est à partir vraiment de 150 €. C'est incroyable. Ensuite, vous avez la possibilité de cocher les destinations que vous voulez pas faire ou que vous avez déjà faites. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous ne tombez pas dessus. Vous choisissez votre gamme de logement. Est-ce que vous voulez un logement standard, supérieur ou premium? Et donc, vous recevrez ensuite par mail votre destination secrète. Et vous la découvrirez comme moi. C'est hyper excitant, franchement, comme concept. Je trouve que c'est une bonne idée de cadeau pour la Saint-Valentin ou pour même, je sais pas, se faire plaisir soi-même. Enfin, j'adore le challenge, le concept. C'est génial d'ailleurs parce que ça vous évite de payer des billets d'avion hors de prix avec des tarifs. Enfin, c'est horrible, les compagnies aériennes, ça change sans arrêt. Il y a pas de loi, j'ai l'impression, dans ce secteur. Enfin, des fois, tu as des billets, tu passes du tout au double en 2 jours alors que la veille... Enfin, bon, bref, là, au moins, voilà, votre billet, votre hôtel, tout est réservé. Votre prix est fixe puisqu'ils ont des accords voilà, avec les compagnies aériennes et les hôtels. Et ça vous permet vraiment d'avoir un voyage beaucoup moins cher que si vous le réserviez indépendamment avec l'avion, l'hôtel, tout ça. Donc franchement, c'est un super combo. Donc trop excité, on part avec Pollux à Lisbonne lundi. Je vais vous filmer tout pour que vous puissiez voir à quoi ressemble du coup l'hôtel de notre voyage Waynabox, pour que vous puissiez voir aussi l'avion, tout ça, tout vous filmer en fait. Vous allez vivre l'expérience en même temps que nous. Je suis super excité de la destination, je suis trop content, ça va être génial. Et puis après, on va kiffer, on va profiter. Nous, on part 3 jours, voilà. Si le concept vous plaît, donc je vous remets le lien pour que vous puissiez aller voir un petit peu sur le site, vous renseigner, un petit peu vous balader. Et donc n'oubliez pas qu'avec le code JREMSTAR, vous avez 25 € offerts sur votre prochain voyage Waynabox. Le surimi a su trouver le frigo visiblement. Ah, c'est pas moi. Regardez-le, le surimi, les nu-pieds. Il a pas mis ses patinettes. Super bon ce que t'as fait là. C'est vrai? Hello Fresh, comme d'hab. C'est super bon. Voilà, même réchauffé, t'as aimé? Bah oui. Oh c'est exceptionnel. Des tagliatelles au roquefort. T'as mangé déjà toi? Ouais, bah oui, j'adore. J'ai déjà goûté, je connais les recettes. Trop bon. Surimi, tu as bien dormi? Tout va bien? Tu t'es bien remis de ta soirée d'hier? Bah tu sais, on n'a pas bu donc... Oui, mais on est rentré tard quand même. Avec tu te rappelles un chauffeur de VTC qui avait un casier judiciaire? Ah oui, c'est vrai en plus. Aujourd'hui, on va donc tourner une vidéo. Je me suis changé, j'ai mis un petit polo. Voilà. Ah le surimi est déjà en place. Regardez-moi ce sérieux. Les caméras sont installées là-bas. Oh là là, ce surimi. Ça fait longtemps, hein. Le surimi est un aliment à base de Ça rappelle la belle époque, non? crabe. Oui, ça rappelle le surimi avec ses bottines gris-souris qu'il mettait en Jordanie. Et tout fini en I avec son ami Jérémy, ici à Paris. Bon nous on va pas tarder de commencer à tourner. Le surimi est en place. Surimi. Je suis encore trop crié en boîte de nuit hier. Voilà, on a 2 caméras aujourd'hui qui sont installées pour nous. Et c'est parti pour un petit tournage. On n'a même pas besoin d'éclairage, c'est incroyable. Il y a tellement une luminosité dans cet appartement. Exceptionnel. Franchement, c'est vrai que ça rend bien, hein, punaise. Voilà, alors je tourne donc une vidéo aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas quand elle sortira, je vous tiendrai au jus, concernant toutes mes victoires judiciaires et concernant également tous les gens que j'ai fait attaquer. Je vais dévoiler les profils des internautes et tout que j'ai fait condamner, ce qu'ils ont fait, tout ça. Voilà, on est sur Balance ton harceleur. C'est parti, installation. Je précise du micro. On se demande ce qu'il fait ce jeune homme là, comme ça, sous mon pull. T'aimes bien. Je suis toute nue sous mon pull. Bon, écoute, on va bientôt démarrer avec le surimi et ses tatouages papillons. Vous voyez sur le biceps, un papillon, il se prend pour Maria Carré. On rappelle l'époque, quoi. Tu aimes. Hein, quand on faisait la scie sauteuse. Pour les fétichistes, voilà les pieds du surimi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les pieds. Ils sont beaux, mes pieds. Voilà, moi c'est vrai qu'ils sont beaux, j'avoue. T'as bien rongé tes ongles de pied encore.
Ils sont bien nets. Allez. Voilà, n'hésitez pas hein, à screener pour vos fonds d'écran. Tournage terminé. Attends, on a dit qu'on se faisait quelques photos. Ah oui. Vu que je suis mims Vas-y. aujourd'hui, vu que je suis choupi, que j'ai une tête, tu sais, d'enfant sage, tu sais, de petit étudiant au lycée catholique qui a fait sa communion et qui a pris son hostie. Voilà, je fais petit bourgeois du 16e au lycée catho. Oh, le surimi a encore sorti son gros appareil pour me faire plaisir en me faisant des jolies photos. Son gros appareil. Oui, son gros appareil, oui. Le surimi est très bien équipé, hein, je peux vous le dire. Toujours, hein. T'as du matos, comment dire, lourd, hein. Bah, apparemment, hein. Non, mais franchement, Ouais, c'est de la qualité. Hein. ça m'a toujours fasciné chez toi. T'as un gros truc, quoi, C'est un peu ma réputation. pour tourner et tout. T'as toujours des super appareils et tout. Je parle évidemment des appareils, argentiques, hein, et non pas génitaux. Bah, oui. Oh! Enfin, vous pensiez à quoi, tous et toutes? Voilà, le surimi est un aliment à base de crabe, en plus. Le surimi, c'est la merguez de l'océan. Le surimi est un aliment constitué à 97% de déchets de poisson. Ah, le surimi, visiblement, ne maîtrise pas encore son matériel et étudie la notice. Va-t-il parvenir à me faire quelques photos? C'est que j'arrive même pas. N'hésitez pas, hein, pour les fétichistes, parce que je sais que vous me demandez toujours... Arrête de me filmer. Bah oui, mais les gens me demandent est-ce qu'on peut voir les pieds du surimi, donc... Pourquoi? Si, vraiment. Donc, n'hésitez pas les puces, vous pouvez screener, enfin voilà, en faire vos fonds d'écran. Le surimi est conscient de toute façon qu'il a des beaux pieds, hein. Il me l'a lui-même dit que c'était un fantasme pour de nombreuses femmes. Et homme, surtout. Ah oui, hommes aussi. Ouais. Bon, je peux comprendre, les hommes, des fois, ont des très beaux pieds, c'est vrai, hein. Autant il y a des pieds qui sont immondes. Ah, il y a des trucs, franchement, on dirait des boudoirs ou des griffes de vautour. Mais il y a des mecs qui ont vraiment des beaux pieds. Bah, moi, perso, je fais pas partie des gens qui sont dégoûtés, vous savez, par les pieds. Enfin, alors si, il y en a des immondes. Mais je sais qu'il y a des gens, genre, faut pas leur parler de pieds. Même des beaux pieds, ils vont vous dire « Ah !» Ils ont une phobie. Ils sont piéophobes. Je vous jure, hein. Et voilà. Bon, allez, on va reprendre notre shooting parce que là, on part dans des délires. Enfin, what the fuck? Commander une galette. Regardez, demain, j'ai des amis qui viennent à la maison pour tirer les rois. Franchement, elle va être très très bonne, je pense. Je vous expliquerai demain. C'est un petit jeune hyper talentueux qui a gagné des prix et tout, qui fait ses galettes. Vraiment, trop content. Je viens de me la faire livrer. Le surimi est déjà en train de regarder. Ah non, il écoute le son, le surimi. Le son des gens que j'ai attaqués en justice. N'est-ce pas? Bon, on vient de faire des belles photos en plus, là. Je vais manger un bout et après, je vais retrouver une fan à moi que j'invite à boire un verre. Et vous allez voir, c'est une fan très particulière. Je ne vous en dis pas plus. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi j'ai peur? Venu d'un autre monde. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Pourquoi je vis? Pourquoi j'ai peur? Voici les SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. C'est dur, hein? Le surimi chante dans la salle de bain. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau vu d'en haut. Oh waouh! Incroyable! Le surimi se maquille. Je me maquille avec de la Nivea. Des bandes Dessiné j'ai comme des envies de métamorphose je sens quelque chose qui m'attire qui m'attire vers... Pas mal, hein? Non, faut s'échauffer. Hein. Qu'est-ce que tu fais avec ton sac à main, là? Je m'en vais, mon petit zip. Ah, tu pars déjà?
Bah déjà. Ah, ça y est? Bah ça suffit, hein. Ah oui, non, on se revoit ce soir. Bah oui. Tu vas faire voir tes amis. Je vais voir mes amis. Faire ce que t'as à faire. Regarde, il fait très beau, donc Ouais, je sais, je sais. profiter de la vie parisienne. Bah, t'as bien raison, tu Et seras tout ce qu'elle toujours m'offre. bienvenu chez moi. De toute façon, j'ai les clés, hein. Tu m'as donné le double, donc. Bon, je crois que ça en revanche, non. Tu seras bienvenu chez moi. Bienvenue chez moi. Si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. Bienvenue chez moi. Tu seras bienvenu chez moi. Oh non, Surimi, ne t'habille pas. Je veux que tu restes nu chez moi. Voilà. Le surimi est un aliment à base de crabe. Bon, je fais en apport gentiment. Bah pourquoi? Oh bah, genre je connais pas quoi. Non mais... Ah non mais alors cette fausse pudeur. Bienvenue chez moi. Bon, du coup, alors nous, on mange séparément. Lui, tout à l'heure, il mangeait des pâtes au roquefort. Mais moi, j'avais pas faim. Maintenant, je mange maintenant, après le tournage. Et là, je vais aller retrouver, du coup, ma fan number one. Vous avez une idée ou pas de qui je vais retrouver? Alors non, ça n'est pas la bonbonne de gaz qui chante « Jérém Star, merci pour tout ce que tu nous donnes ». Non, c'est pas elle. Mais c'est une autre fan. Vraiment, une vraie fan, hein, vous verrez. Arrête. Ah bah ça va, il n'y a rien de, comment dire, de... Oh, j'ai qu'un pantalon. Moi. Il n'y a rien de censuré. Je pensais que je m'avais toujours. Bah t'as qu'un seul slip surtout, oui. Mais ouais, j'ai pris que des. Bah tu devais pas rester si longtemps de base à Paris. J'ai pris que des t-shirts, mais. Tu devais repartir juste hier dans la foulée, finalement t'as dormi chez moi. Et peut-être que finalement ce soir tu vas encore dormir chez moi. Du coup, il se prolonge hein, ce séjour. J'avoue, bah c'est ça qui est beau dans la vie. Mais je trouve ça génial, la place à l'impro. Vraiment, hein. Place à l'improvisation. Ça a l'air bon ce que tu manges. Bah ouais. Putain, ça a l'air trop bon. Bah Ça a ouais. l'air bon. Tu vas tout manger. Oui. Mais il y a encore des pâtes au roquefort si tu veux. Non, c'est bon. Je rigole. Ça va pas? Tu mangeais avant, c'était très bon. De toute façon, je pars dans 5 minutes, moi aussi, là. Crazy Life, c'est vrai qu'il fait vachement beau aujourd'hui, c'est agréable, hein. Franchement, outfit of the day. En ce moment, je suis vraiment dans mes couleurs beige-marron. J'ai mis ce petit polo, là, en laine, avec mon nouveau manteau marron, mon petit pantalon en velours côtelé que j'avais acheté au ski, que j'adore, beige. Ah, mais je suis mims, des petites lunettes marron assorties au manteau. Et regardez qui j'ai retrouvé, ma Jérém Starlet number one. Coucou, Isabelle. hello, Ça va? ça va et toi? Ça va, je suis dans sa voiture. Aujourd'hui, je te préviens, c'est toi mon invité au Phuket. Non, c'est moi qui t'invite. Non, c'est moi qui t'invite et j'ai hors de question que tu payes. D'accord? Je paye Non. et je vais prévenir dès mon arrivée qu'il est hors de question qu'on prenne ta carte. Oh, il y en a marre. T'inquiète pas, tu pourras quand même prendre ce que tu veux. Non, je suis pas comme ça, moi. Parce que tu sais, des fois quand on se fait inviter, on n'ose pas, on se dit oh, merde. Là, tu peux prendre tout ce que tu veux. T'as un budget de 500 € si tu veux pour cet après-midi. J'aime pas profiter des gens, je te Oh, rassure. on s'en fout, ça me fait plaisir. Ouais, mais même, C'est offert de bon cœur. bah c'est gentil. T'as 500 € de crédit. Un plein d'essence? Alors, un plein d'essence, bah non, c'est pas 500 € un plein d'essence. Non, j'ai le plein, donc ça va. Gilles. Donc tu me fais pas le coup de vouloir m'inviter, hein, non. Ça, par contre, je serais intransigeant. Mais j'ai un cadeau pour toi. Oh non! Si. Arrête, louloute! Non, c'est vrai en plus. Donc que je vais vous remontrer quand on sera posé les puces. Isabelle a donc fait un tatouage en hommage à moi. Comment ça, deux? Bah l'autographe en premier. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'avais oublié. Oh, elle a 2 tatouages. Elle a mon autographe et elle a mon visage. Je vais vous remontrer ça quand on sera posé tranquille au Phuket, c'est tout. Parce que, bah moi, tu sais quoi, autant d'années après, ça me fait toujours autant halluciner. Je te jure, hein. Ça me fait toujours autant halluciner. Et donc du coup, d'ailleurs cette année, parce que vous me dites oui, ça serait bien que des abonnés viennent des fois Halloween et tout. Eh bien cette année, elle a eu l'immense privilège de venir à ma soirée d'Halloween. Ah, c'était top. Hein. T'as aimé? Ah, franchement, oui, c'est la première fois, je me suis sentie un petit peu gênée par les personnalités influenceurs. C'était génial. Ah bon, pourquoi gêné? Bah, eux, ils sont là et puis nous, on est
pas connus, quoi. Bah et alors non, ils sont pas du tout là, hein. Ils sont comme nous là, enfin comme nous tous, enfin comme t'as compris quoi. Y a pas de souci. Donc elle était là à ma soirée d'Halloween. Oui. Et donc aujourd'hui on s'est dit bah tiens ça va être sympa, on va se voir. Donc je lui ai proposé qu'on se voit et qu'on cale une date. Ouais. Voilà, Jérém Star proche de son public. Toujours. Donc on va aller se boire un petit verre au Fouquet. Tiens, grande dame, grande vie de connasse. En plus c'est pas un de tes rêves d'aller là-bas. Enfin tu m'avais dit que tu voulais le faire depuis longtemps. J'ai déjà mangé 2 fois. Ah, t'as déjà mais été boire un coup, jamais. D'accord. Ouais. Il me semble que tu m'avais dit que t'aimais trop et que tu voulais trop y aller. Je pensais que t'avais pas été. Si, j'y suis allée 2 fois. Ah d'accord, madame, comment dire, vit une vie de jet set. Bon bah maintenant t'es à l'aise, hein, c'est plus la première fois que tu me vois. Hein. Bah, depuis le temps. Ah tu m'étonnes. Ça fait combien d'années que tu me suis? 6 ans, ça fait Plus. entre 5 et 10 ans. J'adore. Allez c'est parti louloute, je te laisse aller t'installer. Nous partons au Fouquet. Et j'espère qu'elle va pas me faire le coup du non c'est moi qui t'invite parce que vraiment des fois elle force vraiment alors donc non. Bonjour. Regardez comme il est beau ce lieu, magnifique salle de restaurant. C'est canon hein. On va boire un verre nous. C'est absolument sublime. On va être bien. C'est cocooning. Jure elle a emporté mon livre. Vous allez comprendre après pourquoi, c'est hilarant. Non c'est trop beau ici vraiment. J'ai demandé une table. Donc une dame est arrivée en disant bon, je vais voir ce que je peux faire. Donc on attend. Je pense que la dame a dû me reconnaître parce qu'elle était hyper gentille et elle a vu qu'il y avait un souci avec sa collègue et tout et qu'elle ne trouvait pas de place. Du coup elle est arrivée en nous disant bon, je vais voir. Donc là on attend. On croise les doigts. Oh non, on n'allait quand même pas aller sur un tabou au bar. C'est Jérém Star. Tu es qui toi Naouda? Attends. Non mais c'est vrai. Oh. C'est bizarre parce que tout par un coup la dame vient de me dire qu'elle avait demandé à son manager et qu'il y avait une table. Ah bah c'est bizarre, il n'y en avait plus juste 2 minutes avant. C'est quand même marrant ça. Hein? Finalement comme quoi, tout se débloque. Ben voilà, regardez-moi ça, on vient de s'installer. Ah bah il y avait des tables, hein, il y en avait 2. 2 libres à côté de la mienne. Donc bon, hein? Voilà, heureusement qu'on est tombé sur une autre dame. Alors, qu'est-ce qu'on se prend? Alors, est-ce qu'on se prend du caviar, tiens? T'en veux ou pas? Tu veux prendre du caviar, ma belle? Garniture traditionnelle. Ah bah, allez, 125 grammes, 330 €. On prend ou pas? Tu veux du caviar ou pas, alors? J'aime pas le caviar. Quoi? J'aime pas ça. Non, mais en plus, elle fait la fine bouche. Et elle va me dire qu'elle a pas faim, je suis sûre, en plus. Mais je sais pas, alors, prends ce que tu veux. Moi, je vais me prendre un petit chocolat chaud, je pense. Petit chocolat chaud du... Oula, qu'est-ce qui se passe? Petit chocolat chaud du Fouquet. Non, mais prends un truc. Hein. Bah, si t'as pas faim, je vais pas te forcer à manger, mais... prends ce qui te fait plaisir, hein, ma belle. Y a du choix, hein. Franchement... Mais j'avoue que le chocolat chaud, il a l'air bon. Enfin, j'espère. Merci beaucoup, mais je suis gênée. Mais c'est quoi? Mais je fête pas mon anniversaire. Non, je suis mal à l'aise. Je te le rends. Non, je rigole. Attends, j'ouvre. Mais non, mais ça me gêne. Attends, mais pourquoi un cadeau? Arrête, louloute. Pour mon anniversaire. Oh, ça a l'air beau en plus. C'est les couleurs que je veux en ce moment. Oh. Oh, mais j'adore. Oh, putain, il est super beau, je te jure, j'adore. Très, très joli, franchement, ce petit pull. Bah, c'est marrant parce que regarde, c'est exactement ce que je mets en ce moment comme couleur et tout, machin. C'est quoi la taille? Taille M. Oui, normalement, c'est bon, ouais. Tu commences à bien me connaître. Mais merci beaucoup, franchement, tu sais que je le trouve très joli, vraiment. Ce petit pull comme ça, marron. Merci beaucoup. Pourquoi tu as couru pour aller le chercher dans la voiture? Elle l'avait oublié. Non, mais merci infiniment. Je pense que c'est parfait. Regardez ce petit pull comme il est joli. J'adore. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup la couleur. C'est exactement ce que je mets en ce moment. On est sur des petits tons comme ça, marron, beige et tout. Un grand merci. C'est adorable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis il me va bien. Hein. Je suis content. La couleur est sympa avec... Pourtant, je suis difficile, mais quand je l'ai sorti, je me suis dit ah, j'aime la couleur. Mon Dieu, ça me fait toujours autant bizarre, je te jure, d'avoir quelqu'un en France qui a mon visage. Non, mais sur sa jambe, je comprends pas. Je te jure, hein. Ah, attends, mais c'est qui à côté? Ah bah, C'est Stromae?
Bah oui. Mais il y était pas avant. Non, c'est l'avant-dernier que j'ai fait en portrait. Mais oui, j'avais pas vu qu'à côté de moi, il y avait Stromae. Et derrière, il y a Johnny Depp. Mais j'adore, je suis voisin de Stromae. Mais incroyable. Jérém Star et Stromae côte à côte sur la jambe d'Isabelle. Oh. Alors, pour vous donner donc du coup la ref, alors c'est pas vraiment cette photo-là, mais j'avais fait un shooting photo en fait dans la série de ce livre. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Exactement, avec le peignoir canard. Exact, ouais. Et en fait, pourquoi t'as choisi cette photo d'ailleurs? Il y en a des hyper belles de moi aussi, d'autres. Ah, bah, elle est sympa. Ouais, elle est colorée. Puis c'est un peu ton côté Zébulon, électronique, quoi. Donc, Oh, ça me fait si bizarre, punaise, je te jure. J'arrive pas à m'y faire. Regardez les détails du tatouage. Putain, c'est coloré quoi. Hein. Mes yeux bleus, mon peignoir, et surtout, canard. Oui, le grain de beauté près de l'œil, effectivement, qui est là. Incroyable. Non mais c'est trop drôle. Bon, alors autant vous dire qu'elle a tous mes livres, hein, sans exception. Et franchement, c'est un truc de dingue. J'arrive pas à m'y faire. Mais vraiment. il y a combien pour faire des sessions? Et à la plage et tout, bah du coup, ouais, on le voit à mort, quoi. Hein? Ah, tu t'en fous? Je leur dis merde, Fuck. fuck. Punaise. Mais Stromae, il a été fait quand à côté? Il y a peut-être 2 ans, Ah oui, donc c'est récent. Parce que le mien, il a été fait quand? Il y a combien d'années? 5 ans. 5 ans. Ah oui, déjà, 5 ans. 5 ans de Jérém Star sur la jambe d'Isabelle. Oh. Et il y a qui derrière? Derrière, au niveau de l'omoplate, c'est Johnny Depp. Ah, Johnny Depp, je croyais derrière le mollet, d'accord. Johnny Depp, il est dans l'omoplate derrière. C'est le dernier que j'ai fait. D'accord, bon, tant que tu m'as pas, comment dire, tatoué sur une partie dérangeante, ça va. Vous pourriez, vous, pas les puces, vous faire tatouer mon visage sur votre corps? Bah toi, oui, tu peux, mais je crois que t'es la seule. Quoique j'ai vu un mec sur TikTok qui s'est fait tatouer en Égypte, là, il y a une semaine, mon expression pyramide maudite. Il s'est fait tatouer ça en arabe sur le bras. Ah, en arabe. Ouais, mais ça veut vraiment dire pyramide maudite. Pyramide maudite. Mais j'avoue qu'on m'a jamais fait le coup quand même d'avoir mon visage sur la jambe. Bah ouais, mais c'est complètement moi. Et alors en plus de base, elle avait commencé par l'autographe. Loustic. Loustic. J'avais écrit Loustic et j'avais signé Jérém Star. Sur le livre, la vérité, toute la vérité. Donc tu avais récupéré l'autographe pour le faire tatouer. Donc ça avait commencé comme ça. Quand tu as été faire ton one-man show, il me semble, avec Enora Malagré à Bobino. Bobino. Voilà. Punaise. Et ensuite, après le tatouage, du coup, elle a enchaîné donc avec... après l'autographe, pardon, elle a enchaîné avec mon visage. Non mais je m'en remets toujours pas, je te jure. Et vraiment, genre, t'as jamais regretté d'avoir ma tête sur toi? Au contraire, si je pouvais en faire un deuxième, j'en ferais un deuxième. Quoi? Non, c'est vrai en plus. Bon, je choisis la photo en revanche, hein. J'ai une petite idée, mais Non mais attends, tu vas pas en faire un deuxième, tu rigoles. pourquoi pas? Non mais non, Isabelle, Non, sérieux, pourquoi? Je sais pas. t'es dans l'excès. C'est pas sûr à 100%, je dirais. Et c'est quelle photo je peux voir? C'est ton déguisement d'Halloween. Quoi? Mais c'est pas vrai. Mais tu Je sais pas. Non, je sais pas. tu rigoles. C'est en réflexion. Attends, lequel, la bête? Oui, la bête, oui. En plus, les détails sont magnifiques. Bah cela dit, ouais, on me reconnaît pas, on me reconnaît pas vraiment. Ça pourrait te faire un personnage Jean Cocteau, tout ça. Oui, avec Jean-Marie. Non mais attendez, je m'attendais à tout là, sauf à ce qu'elle me sorte qu'elle voulait faire la bête, C'est mon en déguisement réflexion, d'Halloween. mais c'est pas sûr. Tu m'appelles hein, le jour où tu le fais, hein. Si jamais C'est tu en le fais. réflexion, mais c'est C'est pas sûr. c'est en réflexion. Et ce serait où? La bête? Non mais attendez, là j'hallucine. Tu ferais ça où? Pourquoi pas au niveau des comptes sur le côté? Carrément. Ouais. Pas au-dessus du pubis, hein, surtout. Hein. Ça sur, au niveau de la cuisse au-dessus. Pas dans une partie qui me dérange. Dis donc, Isabelle. Arrête un peu. Arrête, louloute. D'accord. Bah écoute, alors ça, je m'attendais à tout sauf à ça, sauf qu'après ce tatouage, maintenant, elle veut se faire... Non mais attendez, la bête. T'as la photo précisément que tu veux faire? Alors, du coup, ce serait cette photo-là? Oui. Non mais tu... Mais de nous deux ou de moi seul? De toi seul, bien sûr. Ah, pas nous deux? Ah non, Non mais tu plaisantes. Non mais attendez, non mais c'est horrible, tu vas pas te faire tatouer ça quand même. c'est en prévision, mais... Non mais c'est pas possible. Je suis choquée parce que la bête est vraiment monstrueuse. Et pendant ce temps-là, regarde, ton petit chocolat chaud est servi. Merci.
J'espère que tu vas pas te faire tatouer le chocolat chaud qu'on a bu ensemble, hein. Non, mais parce que là, je commence à me dire... J'aime bien être un petit peu délurée, mais comme... Oh, mais là, plus que déluré. Ah non, mais elle est incroyable aussi. Mais bon, je t'avouerais que imaginer ça sur tes côtes, je sais pas. C'est en réflexion, mais il faut que je réfléchisse. Ça coûte combien un tatouage comme ça? Le portrait, 800 €. 800 € le portrait. T'as payé combien du coup déjà là ce tatouage? 800 €. 800 € pour avoir Jérém Star sur sa jambe? Il y a plusieurs personnes qui disaient que c'était toi qui avais payé le tatouage, alors pas du tout, c'est moi. Ah oui, parce que moi j'étais même pas au courant à l'époque. Tu m'avais dit je vais faire le tatouage machin. Et tu m'avais dit tu t'avais pris rendez-vous déjà machin. Du coup je suis venu. Et je me rappelle, j'avais fait une vidéo YouTube. Je vous remets le lien d'ailleurs si ça vous intéresse de la vidéo YouTube. Parce qu'on avait fait un reportage à l'époque. Mais comment ça, 2? Bah pour l'autographe. Ah bon? C'est 2 vidéos différentes. Non, je crois pas, hein. Si, si. Ah bon? Non, je crois pas. Si, si. Je suis pas si sûr de ça. Si, si. Et mon autographe, là, du coup, t'as payé combien? Il me semble que j'avais payé 80 €, il me semble. Bon, alors attends, il y a 880 € de Jérém Star, là? Sur la jambe? Sans compter les livres. Sans compter les livres. Bah, c'est pas les plus chers, il était à 14,50 celui-là. Voilà. Oh, mais, ah ouais, donc 800 et 80 l'autographe. 80 €, il me semble. Putain, en plus, je l'avais hyper mal écrit, quoi. J'en avais signé beaucoup des livres. Ouais, mais j'avais hyper mal fait l'autographe. Si j'avais su que tu te le ferais tatouer, je l'aurais fait beaucoup mieux. Là, le cœur, regarde, on dirait un anus. Enfin, je l'ai un peu raté, quoi. Et le loustic, ça va, mais... oh. D'accord, donc on est sur un budget donc, de 880 balles sur la jambe. Mais moi, ça me dépassera, hein. Toujours. Cela dit, j'adore Lady Gaga, mais est-ce que je serais capable de me faire tatouer Lady Gaga sur le corps? J'avoue que je sais pas. Et tu t'es jamais dit, oh, c'est peut-être une connerie, t'as jamais hésité? Bah non. J'ai fait Freddie Mercury, Stromae, Johnny Depp, j'en passe quoi. Attends, il y a Johnny Depp, Freddie Mercury, Stromae et Jérém Star, qu'est-ce qu'il fout là au milieu? Mais il fait partie de ceux que j'adore quoi. Mais je fais un peu de tâche au milieu de ces icônes et de ces stars, non? Non, vraiment pas. Oh. Comme j'ai dit dans la deuxième vidéo, pour le portrait justement, tu disais oh mais je suis rien à côté de Freddie Mercury. Bah oui. Si, pour moi c'est pas la même chose certes, mais pour moi t'es important pour moi. Oui, c'est vrai. Non mais je te jure, j'arrive toujours pas à m'en remettre autant d'années après. Mais vraiment, hein, ça me fait halluciner quoi. Bien du coup avec ma fan number one qui se tatoue mon visage et bientôt mon déguisement d'Halloween, je trinque un chocolat chaud au Fouquet's. Eh bien écoute, santé Marité. Et c'est cool, on se voit, on profite, on discute. Bah ouais, finalement je suis quelqu'un de simple. Tu vois, ça vaut pas le coup de me faire tatouer. Je suis comme tout le monde. Tu fais caca. Exactement. Écoutez, ce chocolat chaud là, j'ai peur de me tâcher, il est vraiment très bon. Très qualitatif, c'est du vrai chocolat. Hein. Tu sais pas c'est quoi ton marque? Isabelle, vous prendrez bien quand même des petits gâteaux? Des financiers, des chocolats? Merci. Du Fouquet's? Allez, mais super. On adore, excellent. Ils sont bons, hein. Tout est bon, franchement, très très bon chocolat chaud. Grande vie de connasse. Fouquet's, grande vie de jet set. C'est bon. On était en train de parler avec Isabelle d'un truc terrible. Vous savez, il y avait une abonnée à moi, une vraie Jérém Starlet, hein, qui me suivait depuis des années, qui s'appelait Nana. Bon, alors cela dit, il n'y avait pas que moi, elle aimait toutes les stars, elle était partout, on la voyait partout. Et en fait, là, on était en train de parler d'elle parce que malheureusement, elle nous a quittés. Et toi, en plus, c'est horrible, tu avais été à l'hôpital la voir, à la chambre mortuaire et tout. Oh, ça a dû être hyper violent, non? Enfin... Elle était, j'ai pas donné vraiment beaucoup de détails, mais elle était creusée, donc... Ah et ouais, franchement, voilà, elle nous a quittés, elle a vécu une fin de vie difficile, elle avait été amputée, enfin c'est horrible et en plus de ça, elle est un petit peu décédée dans des conditions précaires et terribles parce que je crois qu'elle n'a pas eu un enterrement digne, quoi, ni rien. Franchement, c'était vraiment une fan à moi qui me suivait partout, avec sa maman, elle me montrait souvent sa mère en FaceTime, sa mère qui avait des problèmes de santé et tout, à qui je parlais souvent. On vient de lui envoyer d'ailleurs un message là à sa mère, une vidéo, parce qu'on pensait à elle.
Et voilà, Nana n'est plus là. J'y pense souvent, je me dis c'est fou quand même comment la vie a pu basculer comme ça. Tu comptais énormément pour elle aussi. Bah je sais, elle venait me voir à tous les one-man shows, machin, enfin... Même dans la rue, quand tu étais au restaurant avec Pollux, elle essayait de te voir où t'étais. Putain, c'est dingue. Ça fait de la peine quand même, hein. C'est vrai. Donc une pensée pour Nana, une Jérém Starlet qui est, j'espère pour elle, au paradis. Oui. Mais sur le fait d'avoir payé le tatouage, bah du coup non, j'ai pas payé ce tatouage parce qu'en fait je veux pas encourager, vous voyez, les gens à se faire des tatouages de moi. Enfin, c'est-à-dire que si je commence à payer les tatouages, je force pas la personne, mais je l'incite, tu vois. Et je me rappelle que d'ailleurs, j'avais quand même essayé de te dissuader, de te dire, mais attends, t'es vraiment sûr de ton choix parce que c'est pas une décision à prendre à la légère, ça reste à vie, hein. Ouais. Mais j'assume, moi, je suis toujours aussi fière, quoi. Alors moi par contre, je suis encore là, tu vas nous raconter parce que t'avais un tatouage Sarkozy. Oui. Que tu as fait recouvrir. Bah oui, à cause d'une journaliste de BFM TV. Non mais alors là, ça c'est une histoire encore. Hein. Faut que je vous raconte, enfin faut qu'elle vous raconte. Bon, cela dit, il y a encore que toi que je connais qui se fait tatouer Sarkozy. Enfin, Je suis la seule en France. Et c'est où alors du coup? Alors du coup, regardez, le tatouage est là, Sarkozy comme ça, avec le signe infini. Ouais, c'est ça. Et du coup là, il est plus sur le poignet parce que du coup, il y a eu un petit problème. Tu l'as fait recouvrir. Oui. Il était où? On le voit pas, on le voit plus du tout. Il était ici. D'accord. Et pourquoi tu t'assumes plus? C'est pas que j'assume plus, c'est juste à cause d'une journaliste qui disait travailler pour Brut Média, mais au final c'est BFM TV. Et donc? Et qui l'a publié sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, donc ça fait une polémique, des commentaires. J'ai reçu des menaces, notamment des menaces de mort. Et tu l'as fait recouvrir? Ouais, à cause de ça, ouais, à cause de cette journaliste. Mais pourquoi t'assumais plus? Tu voulais... Parce que du coup... Je voulais que ça stable, mais c'est pas ça que j'ai fait recouvrir. Oh, punaise. Et donc là, fais voir ça, ils ont recouvert ça comment? Et c'est quoi du coup? Ah oui, des cheveux un peu, enfin c'est Non, quoi? C'est abstrait. Ah oui, c'est très abstrait, ouais. Ouais, c'est abstrait. Sarkozy est devenu abstrait. Alors qu'il était très concret. D'accord. Et quelle idée de se tatouer Sarkozy? Enfin, j'avoue que ça ne me viendrait pas à l'idée. C'est pas pour parti politique, c'est plus pour l'homme et c'est injustice. Ah bon? Ouais. Mais attends, Parce que mais du coup, attends, je comprends pas, ça a été tatoué quand, là, le nom Sarkozy? ça a été tatoué 3 semaines avant son incarcération. Donc ça veut dire que j'avais déjà ce tatouage-là quand il était en prison. Oh mon Dieu! Ah, sérieux, ouais. Et comment dire, cet homme, tu l'as rencontré, il est au courant? Oui, je l'ai vu le 14 décembre, ou le 17 décembre. Tu lui as montré? Oui, je lui ai montré. Il a dit merci pour ce soutien indéfectible. Merci pour ce soutien indéfectible. Même moi, j'ai pas dit ça avec ma tête. Bon, attends, je vérifie qu'il est pas recouvert là. Attends, c'est bon. Il est toujours là. D'accord. Et ça t'est jamais venu à l'idée de me recouvrir, moi? Ah non? Parce que Sarko, punaise, il a pas fait long feu, dis donc, sur le bras. Hein. C'est pas la même chose que Sarkozy, c'est plus politique. Ah oui. Moi, c'est... Divertissant. Merci. Ah oui, merci, oui. C'est pas la même chose, c'est deux mondes différents. Ah d'accord, ma grande. D'accord. Et punaise, et Sarkozy, du coup, mais il a été même pas choqué que t'es sans tatouage. Non, après, au niveau de la dédicace, ça s'est fait fils à fils. Il a signé, je lui ai montré. Il me dit merci pour ce soutien indéfectible et c'est tout. Et pourquoi le logo éternité autour de lui? L'infini, c'est pour le soutenir, crier cette injustice qu'il a subie. À mon sens, hein, bien sûr. Punaise, mais non, mais attends, mais enfin... Waouh. Là, tu me les feras toutes, quoi. Je perds la parole. Donc cette journaliste en fait a menti en te faisant croire que tu allais être filmé pour Brut et en fait c'était pour BFM et du coup tu t'es rendu compte que le reportage était publié sur BFM mais genre ils se foutaient de ta gueule et tout, c'était quoi le truc? En fait elle m'a interviewé avec son micro et elle a sur l'autre main avec son téléphone, elle m'a filmé et elle m'a pas dit oui vous allez apparaître sur les réseaux sociaux, rien du tout, j'ai signé aucun document. D'accord. C'est apparu sur TikTok et puis c'est là que c'est moussé, je suis apparue dans l'émission de Cyril Hanouna aussi. Et tu as discuté avec cette journaliste? Je lui ai demandé sur TikTok de supprimer la vidéo, aucune réponse. Et sur Instagram, elle l'a supprimée sur Instagram. D'accord. Et ça n'a pas éteint la... Punaise. Et du coup, ça a généré quoi après des menaces et tout? Tu t'es fait vraiment harceler et tout suite à la publication de cette vidéo? Sérieux, j'ai reçu des menaces, comme quoi c'est un prank, j'étais débile, j'étais folle, on va te crever, juste comme ça. Quoi. Mais des gens te menaçaient vraiment? Ouais, vraiment, ouais. Et ils disaient quoi d'autre? On va te crever, t'es qu'une... Une quoi? Une facho, des choses comme ça. Et moi j'avais plus peur pour mon boulot quoi. Donc du coup voilà, tu l'as enlevé. J'ai fait recouvrir, ouais. D'accord.
Oh, punaise, c'est parti loin cette histoire. C'est ça. Mais t'as pas hésité une seule seconde à l'époque où tu t'es fait tatouer Sarkozy, tu t'es dit non, j'assume, go? Bah oui, de toute façon, je m'en fous, moi, je suis comme ça, quoi. Je veux dire, j'ai quand même toi, j'ai Johnny Depp, c'est pas la même chose. Ah bon, oui, enfin, oui. Bon, je suis content, je suis pas à côté de Sarkozy, cela dit, mais parce que Non, je me ferai pas tatouer son portrait, je te rassure. si tu pouvais éviter de me mettre à côté de Marine Le Pen ou... Non, mais bon, ce serait pas mal, hein. Parce que là, regardez, je suis à côté de Stromae, donc ça va, hein, j'aime bien. Mais si on pouvait éviter, de me foutre à côté de personnalités politiques, ce serait pas mal. J'ai quand même un droit de regard où apparaît mon visage sur ton corps, hein. Oui, mais toi, t'as donné ton accord. Non, mais j'ai pas envie d'être à côté des politiques, hein. Moi, je te préviens, hein. Non, j'ai, entre guillemets, fait une erreur, mais... Bon, maintenant, il est recouvert, Sarkozy, et voilà. Bon, bah, rip Sarkozy, hein. Ouais, mais bon, ça me fait chier, quoi, de l'avoir fait recouvrir, quoi. Ah, écoute, ouais, je sais pas quoi te dire, là, j'avoue que j'ai pas de réponse à apporter. J'ai fait le nécessaire auprès des services, des flics, quoi. J'ai déposé une plainte. Oh, punaise, et ce Sarkozy, il trouve ça normal, quoi. Il te répond juste merci pour le soutien indéfectible. Enfin, C'était rapide, la dédicace, hein, vraiment rapide. Ouais, sérieux. Mais genre comme si c'était normal d'avoir son nom sur le corps, quoi. Parce que je pense que t'es la seule, non? Bah oui, je pense. Enfin, après, on n'en sait rien de ça. Il y a des gens, des fois, t'es pas au courant, ils le médiatisent pas et on n'en sait rien, hein. Mais c'était ça à la base, en fait. De pas le médiatiser, le truc. Si demain je faisais un AVC et que t'apprenais mon décès, en tant que grande Jérém Starlet, tu serais impactée ou pas? Bah, bien sûr que oui. Ah ouais? C'est vrai? Ouais, mais après, je fais pas partie de ta famille ni rien, enfin, tu t'en fous. Oui, mais hormis Jérém Star, il y a aussi Jérémy. C'est Jérémy qui va aussi me manquer, quoi. Ah bon? Ouais. Bon, je te rassure, je suis pas mort, hein. Bah non, Mais merci. non, mais et tu pleurerais et tout, tu penses? Bah, bien sûr que oui. Non, tu rigoles. Bah oui, mais quand je veux dire, il y a quand même un certain lien. Donc oui, forcément, oui. Ah bon? Bah, bien sûr que oui. Je compte à ce point? Oui. Et je suis sérieuse, hein, c'est pas pour avoir du buzz ou je ne sais quoi, c'est vrai. Oh, punaise. Bon, bah, j'espère être centenaire, hein. Ne pas mourir tout de suite, mais c'est vrai que là, je suis passé à ça, hein. Non, peut-être pas, mais bon, bah, d'accord. Ouais. Bah, je pense que je suis sûr que je vais recevoir plein de commentaires et de gens qui vont me dire non, mais attends, tu te rends pas compte, nous aussi, on serait au bout du rouleau. Bah c'est ça. Ouais, je sais, j'arrive pas à me rendre compte. Il y a plein de Je sais pas si je pourrais être triste pour une personnalité dont je suis fan. Par exemple, Lady Gaga, ça me ferait un choc, tu vois, mais de là à pleurer ou quoi, je sais pas. Après, si t'avais un lien avec cette personne, oui. C'est ça qui fait tout. Bah là, on a plus qu'un lien, hein. Enfin, encore une fois, je suis gravé à vie. Bah ouais, et fière. Et quand tu seras vieille, tu comptes, comment dire, le laisser encore, mon tatouage? Bah oui. Quand t'auras 80 balais? Jusqu'à ma mort, je serais fière. Jusqu'à ta mort, il y a Jérém Star sur ton poignet? Bah oui. Sur mon poignet, non? Ton poignet, wow, j'ai des problèmes de corps humain de ta cheville. Ah ouais? Bon bah Sarkozy n'a pas eu cette chance, il a été recouvert. Malheureusement, ouais. Punaise. Moi ça va, j'ai encore le visage visible et apparent sur le mollet. Tu l'as lu ce livre? Bien sûr, oui. Et alors c'est trop marrant parce que regardez dedans, il y a des petits carnets photos. Bon bah pour ceux qui l'ont, vous vous souvenez, je pense les plus, hein, mais il y a des photos de moi, regardez. Bébé, attendez, mise au point, hop là. À 2 ans, j'étais déjà une vermine turbulente. Avec ma mère, regardez, il y a des petites photos de moi bébé dans la piscine, ma première baignoire. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Attends, comme photo, j'avais mis quoi? Ouais, j'avais mis, attends, ouais, tiens, le mois, hop là. J'avais mis toutes mes photos, pareil, petit, là, aussi, hein, regardez, mise au point, hop là. J'ai été enfant de cœur, et c'est vrai en plus. Trop drôle. Quand j'étais au scout, c'est trop drôle. Là, quand j'étais au concert des To Be Free, avec une copine, mes amis, peluches, les photos avec ma mère, c'est touchant quand je faisais ma communion et tout. Oh là là, j'adore ces petits albums photos. Là, c'est mes carnets de correspondance. Oh là là, mes photos d'école, quoi. Oh, hilarant. Trop drôle. Oh mon Dieu, mon abonnement de bus. J'avais zappé. Oh là là, c'est trop drôle. Ah, il y a les mots qu'il y avait dans mon carnet de correspondance. Jérémy passe son temps à ricaner et bavarder pendant l'heure d'études. Malgré mes nombreuses remarques, la prochaine fois, il sera sanctionné. La surveillante Karine. Putain, c'est trop drôle. Là, c'était quoi? J'avais ouais, tous mes trucs. On a censuré quelques photos sur la partie gauche, les puces, parce que bon, lol. Non, mais des photos gênantes. Mes premières photos de star. Non, mais je suis, mais hilar, quoi. Hilar.
Oh là, ça aussi c'est drôle. Les photos de moi, mon Dieu. C'est hilarant. C'est beau, ces petites photos. Ah ouais, c'est tous mes débuts. Quand je faisais mes séances de dédicace et tout. Incroyable tous ces souvenirs. Vraiment. Toutes les lettres de mes Jérém Starlet. Là, tous mes premiers passages télé, Fort Boyard et tout. Oh, incroyable. Thierry Ardisson. Regardez. Garçon dans le vent, quand j'ai eu mon portrait dans Libération et tout. Mes couvertures de magazines. J'adore. Incroyable, hein, franchement, ce livre. Ouais, vraiment génial. C'est d'ailleurs le livre dans lequel je balance énormément sur la prostitution dans le milieu de la télé-réalité. Et c'est à cause de ce livre que j'ai eu beaucoup de soucis d'ailleurs. Quand on le voit comme ça, il a l'air hyper good vibes le livre, hein, mais je peux vous dire qu'il balance énormément ce livre. Je balance à fond sur l'envers du décor. Bah, d'ailleurs, c'est expliqué, hein, regardez. Hein. Voilà, vous voyez, Jérém Star ouvre ses Jérém les portes d'un monde qu'elle n'imaginait pas, le monde pourri de la télé-réalité. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est suite à ce livre que j'ai des grosses polémiques, notamment le Jérém Stargate, parce que je balançais sévère sur toutes les candidates de télé-réalité qui étaient escortes, les choses horribles qu'elles faisaient. Du coup, j'ai mis un peu les mains, on va dire les doigts sur un milieu, enfin des sphères un peu sensibles. Chez Ardisson, à l'époque, j'avais eu des menaces. Et le scandale est arrivé quelques mois après. Parce que bah ouais, j'ai clairement foutu un gros coup de pied dans la fourmilière là-dedans. Et j'ai dérangé à mort en dénonçant les réseaux de prostitution et compagnie du milieu de la télé-réalité. Et tout est vrai, hein. Si vous l'avez pas lu ce livre, je vous mets le lien parce que franchement, tout ce qui est dit dedans, c'est la vérité, vraiment. Petit extrait, les princesses de télé-réalité n'existent pas. J'aimerais réagir ici à un commentaire que j'ai lu sur Twitter et qui m'a révolté. La télé-réalité, c'est la vie de princesse assurée. Non, ce n'est pas vrai que la chose soit ici écrite noir sur blanc. Les princesses de télé-réalité n'existent pas, je suis désolée. La télé-réalité n'est pas un conte de fées, c'est un film d'horreur, un grand malheur. Je m'apprête à vous en décrire son côté le plus écœurant, son côté le plus noir, aussi folle qu'elle puisse vous sembler. Sachez, mes Jérém Starlet, que toutes les histoires qui suivent sont vraies. Elles vous feront mourir de rire, peut-être vous feront-elles vomir, mais dans tous les cas, elles sont vraies. Installez-vous confortablement dans votre lit, les vermines. Je vous invite à vivre avec moi la plus hallucinante des pyjamas parties. Ouais, il y avait Cendrillon, la princesse Souillon. Oh alors ça, c'est hyper trash. Vraiment. Jusqu'à présent, c'était les deux en alternance pour coucher, mais cette fois, il est tout à fait clair qu'il n'en restera qu'une qui se fera épouser. Et après, tout est raconté sur Cendrillon. Ah non, mais c'est trop drôle. Enfin bon, bref, vous verrez. Pokapétas et son sportif, il y avait. Vous voyez, il y avait aussi la princesse Crotte. Oh alors ça, cette dernière est sans doute la plus insolite, mais Jérém Starlet est en tout cas la plus inattendue. La princesse Crotte est escorte, elle est très copine avec une autre candidate qui tapine elle aussi. Tout est vrai, encore une fois, je vous jure. Oh non mais c'est atroce. Alors ça, le chapitre La princesse Crotte, c'est le plus choquant. Oh putain, ça balançait à mort dans ce livre, punaise. Une fois sur place, loin de ses proches, on lui demande de se faire déféquer au visage pour 15 000 balles. Ferme les yeux ma belle, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, pense à tout l'argent que tu vas ramasser. Bon enfin voilà, j'avais tout raconté. La mère Macrel, tout ça. D'ailleurs, suite à ce livre, j'avais été convoqué à la police judiciaire pour des enquêtes. Ils étaient en pleine enquête sur tout le réseau et tout, notamment sur la mère Macrel. Bref, je peux vous dire que ce chapitre, il est choc. Entre la princesse Crotte, la Pokapétas et son sportif, et Cendrillon, la princesse Souillon. Voilà, je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Ne recommencez pas à vouloir me demander de qui il s'agit. C'est pas possible, elle recommence à vouloir payer. Tu arrêtes. C'est vrai, Non, c'est pas toi, c'est moi. Et en plus, t'as rien voulu. Je t'ai dit, prends du caviar. Elle a pas voulu, elle aime pas. Enfin. Je veux pas profiter, tu vois. Oh, on s'en fout. Tu devrais dire oui à tout. Non, justement. C'est infernal. Elle a pris un chocolat chaud, quoi. Rien de plus, je comprends pas. Prends un truc. Non. Un croque-monsieur, je sais pas, moi. J'ai un petit estomac, donc merci. Du saumon. Des huîtres. Encore pire. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Bon, et ben voilà. C'est fini. Ça y est. On est resté au moins 2h30 ici, dis donc. 3 heures peut-être. Ouais, c'était très sympa, franchement. Hein. On a passé un super moment. Ça fait du bien. Voilà. Et puis alors, ça me fait rire parce que du coup, il n'y avait pas de table et tout jusqu'au moment où tout part un coup. Donc, comme je vous ai expliqué, elle est arrivée. Elle nous a trouvé une table alors qu'il y avait plein de tables vides. Donc, ça veut dire quoi en fait? Non, mais je trouve ça grave. Alors, tant mieux pour moi parce que c'est à mon avantage. Mais ça veut dire que si tu t'appelles pas Jérém Star, en fait, parce que tu es un client
comme tout le monde, normal. Enfin, normal, il n'y a pas de normal, pas normal. Vous avez compris, je veux dire, sans être connu ou quoi. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de table pour toi. Et là, tout par un coup, du coup, j'arrive, elle m'a reconnu, elle me trouve une table. Mais c'est cool, hein, je suis content parce qu'on a pu avoir une table. Mais c'est bien qu'il y a un problème quand même parce qu'on te dit non et puis tout par un coup. Ah bah si, du coup, si, c'est bon. Ah d'accord, mes grandes. Bon, l'essentiel, c'est que ma fan number one ait pu avoir une table au Fouquet's. Ouais. N'est-ce pas? Oui. On est content. Voilà. Bon, tu as passé un bon moment? Ah oui, je suis contente de t'avoir retrouvé. C'est vrai? Oh que oui. Bon, bah super, c'est passé vite. Oh, trop vite. Il est déjà 19h. Ce soir, moi, je ne sors pas. Je reste au calme. Soirée Star Academy. Oui. En plus, ouais, ça va être trop bien. Là, il n'y a que des gens qui chantent bien. J'ai trop hâte. Passion Starac. Ah, je reste au calme, au chaud. Je sais pas ce que fait le surimi, là, d'ailleurs, où il est. Back to my house, my prince. Avec mon tableau. Très grande dame, très araignée d'eau. Bon, bah, je suis rentré à temps, mes vies. Faut que je remette ma table basse correctement, parce que le surimi me l'avait déplacée pour le tournage. Attendez. Ah, voilà. Bon, je sais pas si elle est bien mise là, mais... Écoutez, moi ce soir, je suis ravi, je ne sors pas. Vous savez quoi, je vais même aller me déshabiller, me foutre en survêtement. Ah, ce soir, c'est soirée Star Academy à la maison, je suis trop content, franchement. Je vous jure, hein. Trop content de rien faire. J'ai trop bien dormi en plus cette nuit, le fait que le surimi soit là. Je sais pas, le fait qu'il y ait quelqu'un à la maison ou quoi, je sais pas, il y a une présence, un truc. Et du coup, j'ai hyper bien dormi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi comme ça. Enfin, bien sûr, pas assez, parce qu'on s'est couché à point d'heure avec notre sortie improvisée en boîte de nuit. Mais voilà. Bon, alors, j'ai reçu un petit colis. Là, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ouais, ce soir, posé à la maison. Hein, et alors, demain, je tire les rois avec des copines. Ici. Et puis après, on part lundi, quoi. Vous l'avez vu avec Pollux. Donc, je suis trop content. On part avec Pollux en safari à Lisbonne. Trop content. Voilà mes vies. Alors j'ai appelé ma grand-mère du côté de mon père, que vous connaissez. Je vous l'avais déjà filmé, je pense, en story. Bon, il y a longtemps, hein, parce que c'est vrai que malheureusement, je suis pas souvent en France et que je la vois pas souvent. Mais c'est Claudette, vous savez, il y avait une histoire incroyable. Elle avait fait un jour un AVC dans la rue, un arrêt cardiaque. Et elle avait été sauvée grâce à une personne qui avait pratiqué des soins de secours sur elle. Et cette personne, en plus, en voyant mes stories, m'avait contacté après. Enfin, incroyable. Bref, c'était il y a longtemps. Hein. Mais là, du coup, elle est de nouveau à l'hôpital. Donc, ça m'y refait penser parce qu'elle est tombée, je crois. J'ai pas tout compris parce qu'elle m'a dit, je te laisse, machin, on va me coucher. Les infirmières vont me coucher. Elle a raccroché d'un coup. Mais elle avait... donc là, je crois qu'elle est tombée. Elle s'est cassé un peu le bassin. Ou les hanches, j'ai pas tout compris. Et c'était son anniversaire aujourd'hui. Oui, les puces, elle est Capricorne comme moi. Bon, je crois que c'est encore Capricorne, là, non? Non, peut-être pas, ça a changé. On est le combien? Oh, arrête, fufu. Mais enfin, bref, en tout cas, on est du même mois, voilà. Et bref, j'ai pris de ses nouvelles. Et vous savez que c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Elle fête, aujourd'hui, c'est 98 ans. Genre, elle est bientôt centenaire. C'est absolument, je trouve, magnifique, magique. En plus, c'est des gens qui n'ont pas eu la vie facile, hein, qui ont connu la guerre, qui ont eu des périodes quand même de stress, qui ont travaillé toute leur vie dure. Et je trouve que franchement, nos aînés, pour certains, s'en sortent bien, hein, vivent vieux et tout. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment un cadeau, parce que quand t'es vieux, après, tu peux plus vraiment faire grand-chose. Je pourrais plus aller au Brésil et compagnie et sauter dans des avions comme ça sans arrêt. Mais tout ça pour dire que, en plus, elle est encore en bonne forme et tout. Elle a toute sa tête, enfin je vous jure, ça me fait halluciner. Elle parle, elle comprend tout, elle entend tout, elle a toute sa tête et tout. C'est beau à voir, voilà. Donc du coup, je l'ai appelée, j'aimerais bien retourner la voir. Malheureusement, là, je pars heureusement pour moi, mais malheureusement du coup pour ma grand-mère, je pars en voyage, mais il faut vraiment que j'aille la voir et tout. Elle habite à Saint-Étienne, vous savez, c'est vers Lyon. Enfin voilà, bref, trop choupi, je l'ai eu tout à l'heure là au téléphone.
Ça me fait rire parce que je vois qu'il y a des trucs qui tournent sur les réseaux sociaux comme quoi je suis dégoûté de m'être fait recaler d'une boîte hier. Alors c'est pas une boîte, c'était un restaurant ambiance là vous savez. Et de base j'avais absolument pas envie d'y aller. J'ai accompagné un pote qui devait rejoindre des amis là-bas et j'étais en mode vraiment oh, putain tellement pas envie d'y aller, genre d'endroit vraiment où tu t'entends pas parler. Enfin bref et du coup bah ravi d'avoir été recalé. Enfin vraiment je m'en foutais complètement. Même si je trouve que sur le principe vous savez c'est un peu débile, c'est ce que j'expliquais, de juger les gens à leur apparence. En plus, j'étais ultra bien habillé. Enfin, franchement, j'avais juste une paire de baskets. Et encore une paire de baskets élégante, hein, plutôt bien. Mais ils ont décrété que les gens avec des baskets ne peuvent pas aller. Là, on a l'impression que vous savez que c'est l'Élysée, que c'est le grand truc. Et encore, même à l'Élysée, je suis sûr qu'on peut y aller en basket. Et d'ailleurs, quand j'y suis allé, j'étais en basket. Bon, bref. Mais... franchement, c'est un peu débile ces dress codes. Enfin, je trouve qu'il ne devrait pas y avoir de dress code, c'est vrai, hein, pour faire la fête, pour s'amuser. D'ailleurs, vous saviez qu'il est illégal, j'ai appris ça, apparemment, donc de refuser quelqu'un. Sachez que si vous êtes refusé d'une boîte de nuit ou d'un restaurant ou quoi, eh bien, vous pouvez appeler la police. Non, mais c'est pas des conneries, vraiment. Personne ne le sait, mais si vous vous faites recaler d'une boîte de nuit, d'un restaurant ou quoi que ce soit, vous pouvez appeler la police. C'est illégal de recaler quelqu'un et de lui interdire en fait de pénétrer dans un lieu public. Alors à l'exception évidemment des clubs privés, quand c'est écrit club privé, qu'il faut une carte de membre, vous savez, dans certains social clubs qu'il y a par exemple à Paris ou quoi, là ils ont le droit évidemment de refuser l'entrée à des gens qui ne sont pas membres ou qui n'ont pas la carte. Mais très récemment d'ailleurs, il y a quelqu'un au Matignon, je crois, à Paris, qui a été recalé, qui a appelé les flics. Et du coup, les flics sont arrivés et compagnie. Et je crois que le mec a pu finalement rentrer malgré le fait qu'il se soit fait recaler. En fait, il faut savoir que normalement, vraiment, aucun établissement public n'a le droit d'empêcher quelqu'un de consommer un verre, un plat ou de se rendre dans un endroit au prétexte que la tenue ne va pas. Alors que dire évidemment, hein, des personnes qui se font recaler à cause de leur origine et compagnie, alors là, c'est encore pire. Mais franchement, la prochaine fois, les puces, que vous vous faites recaler de quelque part, appelez les flics. Alors, je sais, c'est un peu chiant de les déranger, entre guillemets, pour ça, mais ça fera bien chier les tenanciers et les visios de l'établissement qui se prennent pour des dieux qui ont un droit de vie ou de mort sur toi et qui décident si ce soir tu t'amuses, si ta gueule ou ta tenue leur revient. Mais c'est inadmissible, il ne devrait pas y avoir de débat comme ça. Tout le monde devrait pouvoir faire la fête, aller manger, aller dans une boîte ou dans un restaurant, peu importe sa tenue. Alors évidemment, si tu arrives en string, machin, je veux bien, mais c'est quoi ça? Tu portes des baskets et tu peux pas aller faire la fête comme les autres? Parce que ça veut dire quoi? Sous le prétexte que tu as des baskets, tu es quelqu'un d'inférieur aux autres, alors que c'est rempli de blaireaux, de dealers et compagnie, et de gens qui ont des casiers judiciaires, qui se bagarrent et compagnie, mais genre juste à l'entrée, ils sont passés parce qu'ils étaient habillés en apparence dans le dress code qu'il faut, c'est-à-dire m'as-tu vu, chicos, alors qu'en fait, les mecs, c'est des vraies merdes. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, des fois, tu as des gens, ils sont multimillionnaires, milliardaires, ils sont habillés comme des sacs, ils en ont rien à foutre, quoi, parce que finalement, la classe, la richesse, c'est pas d'avoir des gros logos de marque ou de mettre des mocassins ou des chaussures à pointe. Non, des fois, c'est juste, tu pourrais pas deviner que les personnes, elles sont blindax parce qu'elles sont habillées très simplement, ce qui est mon cas d'ailleurs. On va pas parler chinois, hein, je suis multimillionnaire et pourtant je suis habillé comme un sac. Enfin, je m'en tape complètement de mon apparence. J'ai absolument pas besoin de rayonner extérieurement pour prouver qui je suis ou ce que j'ai. Enfin, on s'en tape complètement, vous voyez. Et en fait, c'est n'importe quoi parce que tu as des boîtes de nuit, ils vont te faire rentrer des mecs qui en réalité te font croire qu'ils sont blindax alors que c'est des grosses ploucasses qui foutent la merde et qui se bagarrent et qui prennent de la coke dans les shots, enfin bref, qui sont absolument pas finalement l'image que la boîte voudra avoir, mais sous prétexte qu'ils sont bien habillés, du coup ils passent à l'entrée. Et leur apparence, ça n'allait pas, donc le physio, il a décidé que non, vous voyez, mais déjà ces métiers, ça devrait être interdit. Enfin, c'est quoi ça, de juger les gens à leur apparence et si à leur paire de godasses, si elle te convient, ils rentrent. Enfin,
Mais c'est quoi ça? Puis en plus, à Paris, vous savez, les trois quarts des physios se prennent pour je sais pas qui, ont l'impression d'avoir un pouvoir absolument incroyable et d'être quelqu'un. Donc du coup, en fait, bah, c'est à la gueule du client, quoi. S'ils décident qu'ils ne veulent pas dans la soirée ou bah, s'ils sont racistes, homophobes et compagnie, ils ne font pas rentrer. Et en fait, bah, je vous jure, vous pouvez appeler les flics pour ça. Il est interdit pour un établissement public de refuser quelqu'un sous prétexte que bah, tu as décidé que tu voulais pas qu'il rentre. Tu ne dois pas pouvoir empêcher quelqu'un de consommer une boisson, un repas ou quoi que ce soit, encore moins parce qu'il a une paire de baskets. Voilà. Bon, après, moi, je vous cache pas, hein, je l'ai très bien vécu. Hein, ça m'a même rendu service qu'on me recale hier de boîte. Franchement, tant mieux parce que, enfin, pas de boîte, de resto dansant. C'était le Chichi, tiens d'ailleurs, ça s'appelle. Paf, on balance le nom. Vraiment, le mec d'ailleurs à l'entrée a rigolé, hein, parce qu'il m'a entendu dire, oh bah tant mieux, ça m'arrange, j'avais pas envie d'y aller. Du coup, j'ai laissé mon pote, je suis parti à une autre soirée. Oh là là, mais nous, on aime aller s'amuser dans des endroits où ça se prend pas pour je sais pas qui, où les gens sont simples. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de se défiler, franchement, m'as-tu vu être bien habillé et porter une paire de chaussures de ville et non pas de baskets. En plus, mes baskets étaient super belles. Regardez, je vais vous les montrer. J'étais habillé avec un petit pantalon en velours côtelé, un petit haut mime, c'est tout. Franchement, j'étais pas en survêt, quoi. Regardez mes chaussures, je vais vous montrer. Elles étaient vraiment trop belles. Oui, c'est des baskets, hein, mais franchement, regardez, c'est des New Balance. Trop belles, belges. Moi, je trouve qu'elles sont habillées, vous voyez. Très chicos, avec le petit New Balance bleu. Donc, bon, tu m'aurais recalé parce que je portais des TN. Bon, des Air Max, bon, ok, oula, paf, dans le noir. Mais c'est pas le cas, quoi, tu vois. Bon, bref, on s'en fout, ils sont contents, ils ont fait leur travail, ils sont quelqu'un parce qu'ils peuvent décider de qui rentre, grand bien leur face. Ouh là là, mon ego n'a absolument pas été, comment dire, piétiné. Enfin, non, mais c'est complètement ok, j'avais pas envie d'y aller en plus, moi, les restos ambiance et compagnie, enfin, comme je vous dis, on s'entend pas parler, enfin, l'enfer, quoi. Donc, ça m'a rendu service, j'ai pu aller à une autre soirée, rejoindre des potes et laisser mon pote qui voulait aller à ce restaurant dansant au Chichi, là, tout seul. Mais une pensée, oui, pour toutes les personnes arabes, noires, qui se font recaler de boîtes de nuit ou de restaurants ou quoi, parce qu'à l'entrée, le physio, il se prend pour je sais pas qui et il croit qu'il a un droit de vie ou de mort sur les gens. Et surtout, il banalise complètement le racisme juste en refusant des gens parce que ils ont des origines ou une couleur de peau qui lui revient pas. Enfin, je dis pas que c'est le cas de l'endroit où j'étais hier, mais je sais que ça arrive dans énormément d'établissements. Faites-les chier, appelez les flics, comme je vous le dis. Franchement, vous avez le droit d'appeler la police. Et en fait, normalement, aucun établissement public ne doit refuser quelqu'un s'il a envie de consommer une boisson, un repas. Donc faites-les chier, appelez les flics, faites-les débarquer. Normalement, vraiment, je vous dis, il y a cette histoire-là d'un mec et tout qui a appelé les flics parce qu'il avait été recalé d'un établissement de boîte de nuit à Paris. Et apparemment, mais il a pu finalement rentrer quand les flics sont arrivés. N'hésitez pas à faire chier les établissements, les physios et tout. Enfin, vraiment, c'est quoi ces gens-là qui se prennent pour je sais pas qui pensent avoir un pouvoir. Non, mais c'est vrai, hein, tu décides si la personne s'amuse et si sa gueule te revient. Bah non, ça marche pas comme ça, frérot, et on va bien vous emmerder, on va bien appeler les gens, la police, pour, contrer la décision. Moi, après, je m'en fous, un bâton fragile qui s'est fait recaler hier, je m'en tape. Vous voyez, complètement. Comme je vous expliquais, ça m'a arrangé parce que j'avais pas envie d'y aller, je suivais un pote et j'étais un peu traîné de force. Alléluia. On a décrété que je pouvais pas y aller, mais ravi. La prochaine fois, je reviendrai avec mes baskets, comme ça, je suis sûr de pas rentrer. Non, mais voilà. Donc, une pensée, évidemment, pour les personnes qui subissent des discriminations. Moi, perso, je m'en tape complètement. Encore une fois, rien à cirer. J'ai passé une super bonne soirée après. Mais voilà, pour toutes les personnes qui subissent des discriminations, parce que je trouve que c'est trop banalisé. Évidemment, on vous le dira pas et on vous donnera pas la raison, hein, si vous êtes recalé. Mais faites-les chier. Faites-les vraiment chier. Alors ça aussi c'est un sujet, hein. Pour avoir la carte VTC il faut pas de casier, effectivement le stup suffit à en avoir un. Oui, les trois quarts des VTC dans lesquels je monte n'ont pas de carte, et en plus ils te le disent, hein. De toute façon c'est pas la bonne bagnole ni la bonne plaque d'immatriculation, enfin les mecs je sais pas ce qu'ils foutent, ils se prêtent les bagnoles les uns les autres, ils se revendent leur licence, ils se dépannent ici, ça, enfin bon bref. Et donc hier quand j'étais dans un VTC effectivement, le mec m'a carrément dit non j'ai pas ma carte, je me suis inscrit à l'époque, il y avait pas besoin, je sais pas quoi, et du coup je l'ai jamais fait faire, et en plus j'ai un casier judiciaire. J'étais là en mode mais what the fuck, comme l'autre chauffeur l'autre fois vous savez qui me dit mais au KLM quoi, que le mec ouais, il fume au volant de la bœuf, au feu rouge dans les bouchons, quand il a des clients. Attendez, j'avoue, c'est un peu limite quand même, parce que le jour où il arrive un accident, un problème ou quoi, mais attendez, mais le drame,
franchement, surtout pour eux. Ils se rendent pas compte, les gars, franchement. Donc là, hier, ouais, on a été arrêté par la police parce qu'on était dans un véhicule le mec qui nous conduisait. Alors, c'était pas un Uber, je crois c'était un Hitch. Vous savez, c'est un VTC. Il y en a plusieurs à part. On a Bolt, Hitch, Uber. Il y en a plein. Il y a KO, je crois. Enfin, il y en a plein. Et en fait, la police donc avait vu qu'il roulait dans les voies de bus. Donc, on a été arrêté tout ça avec les lampes torches et tout machin. Et lui, il a mitonné en fait. Au lieu de faire croire qu'il était VTC, il a dit non, qu'il faisait du covoiturage chez Citigo. J'ai pas trop compris, je connaissais pas, bref. Et les flics me regardaient, me disaient c'est vrai ou pas, vous le connaissez? Et j'étais là en mode j'ai pas envie de le foutre dans la merde, mais non, enfin je sais pas. Et je ne savais pas encore cette histoire de carte VTC et de casier judiciaire. Ça après il nous l'a dit le mec. Bon, il était pas méchant si vous voulez, mais c'est vrai que c'est quand même hallucinant que y a des gens qui bossent dans ces conditions, quoi, et que ça soit pas mieux légiféré, en tout cas mieux contrôlé, et que les plateformes de VTC ne contrôlent pas si vraiment les chauffeurs ont leur carte, quoi, parce que le jour où il y a un accident, ouais, c'est... Ah merci, ouais, en ce moment je m'habille bien, je fais quelques efforts, j'avoue, je mets des trucs un peu plus beige, crème et tout. Ce sont quand même des couleurs qui en colorimétrie me vont bien. Bon, après, je suis à la recherche d'un styliste, je vous cache pas, ou d'un personal shopper, parce que j'ai vraiment pas le temps de faire les magasins, d'aller essayer les couleurs qui me vont, si ça, les matières, ça me gonfle. Donc, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'aide à avoir des looks un peu plus soignés. Voilà. Ah, vous me faites trop rire avec vos messages du Surimi. Surimi! Faut que j'essaye de vous le filmer au réveil torse nu, tiens, demain. D'ailleurs, je sais même pas s'il dort chez moi ce soir, là, il est en train de faire sa petite life, là, dans Paname. Et effectivement, je pense que ouais, pour ceux qui aiment pas le poisson, le surimi, ça se bouffe aisément. Ah, c'est la demi-finale ce soir, yeah! Alors, comment je l'ai connu le surimi? Je l'ai connu tout simplement en cherchant un photographe sur Instagram, les réseaux sociaux. J'avais dit que j'en cherchais un et tout, et sa copine de l'époque m'avait écrit en me disant que son mec, du coup, était photographe. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on a planifié un shooting photo. Et après, on est devenus amis. J'adore, moi, les rencontres comme ça, tout ça. Enfin, voilà, on fait des rencontres, des fois complètement par hasard, et ça devient des gens qui font partie de votre vie, après de qui vous devenez très proches. C'est génial. Alors, pour revenir du coup à cette histoire de refoulage hier, là, au Chichi restaurant, tout à fait d'accord. Qui sont-ils pour te juger à l'extrême sur ton habillement qui, soit dit en passant, est plus que convenable et harmonieux? Non, mais ils poussent leurs aïeux dans les orties, la mort de rire. On est bien d'accord, Nina. Je vous dis, ce métier ne devrait pas exister. Complètement d'accord avec toi, vous n'êtes pas en état d'ébriété. Non, on n'a pas bu hier. Vous êtes relativement propre sur vous, même bien habillé. Là, c'est vraiment discriminant, c'est aberrant. Rendu à ce point-là, ils ont de la chance que tu sois une personnalité publique et conciliante, parce que ça ne passerait pas avec tout le monde. Non, vraiment, c'est honteux et affligeant, humiliant. Humiliant, non, je ne me suis pas senti humilié. Mais voilà, le débat, je vous fais beaucoup réagir à ce que je vois. Tu as un lien avec tous ceux qui te suivent sur Snap. Personnellement, tu fais partie de ma vie au quotidien. Donc oui, on serait tous effondrés s'il devait arriver quelque chose. Mais plus, vous inquiétez pas, je vais bien, je me suis bien remis sur pattes là. Et vous êtes adorables, hein. Vous aussi, vous savez, vous faites partie de ma vie, hein. J'ai pris l'habitude de vous parler tous les jours, de vous rencontrer un peu partout dans la vie, dans la rue, dans soirée, au restaurant, en voyage, enfin. Je comprends que vous ne puissiez pas vous faire tatouer mon visage sur le corps. Je pense qu'à part Isabelle, du coup, la Jérém Starlet avec qui j'ai passé l'après-midi, il n'y a pas grand monde qui en serait capable. Écoutez, on verra si d'ailleurs elle se fait tatouer mon personnage d'Halloween, la bête, sur le corps. Ça me semble quand même dingue cette histoire, mais bon, on verra. Mais je comprends les puces et en même temps, c'est pas non plus le but que tout le monde ait mon visage sur son corps. Avec toute la sympathie que je te porte, non, je ne me fais pas tatouer ta tête, ni celle de personne d'ailleurs. Mais c'est ok, je voulais pas demander, c'est pas parce que quelqu'un l'a fait qu'il faut le faire, vraiment tout va bien. Non, les puces, on n'a pas prévu de vivre ensemble pour l'instant avec mon mari, comme je vous l'ai dit. C'est pas un projet qui est pour le moment prévu. Voilà, je sais même pas si un jour je vivrai avec quelqu'un dans ma vie. Peut-être, je peux changer d'avis ou quoi, mais pour l'instant, il n'y a pas date. C'est pas acté, quoi, il n'y a pas de date. Mais oui, trop gentille Isabelle, ma petite Jérém Starlet de cet après-midi qui m'a offert un cadeau, vous avez vu en story. Moi en plus, normalement, je refuse tous les cadeaux, je donne plus mon adresse de société parce que je recevais trop de cadeaux et comme je vous le dis souvent, je veux que mes abonnés, mes fans gardent leur argent, ils en ont vraiment plus besoin que moi, donc je veux plus de cadeaux, plus rien. Bon là, j'ai pas eu le choix, mais franchement, je suis content. C'est un pull que je vais vraiment mettre, il est très joli et ça m'a vraiment fait plaisir, elle est vraiment trop mimes, adorable.
Oui, oui, je me souviens du mec qui avait une mouche morte sur sa chaussette et que j'étais derrière à une séance de je sais plus quoi avec Xav. C'était une séance de méditation chez les moines bouddhistes en Corée du Sud. Oh oui, le matin, j'ai fait donc mes prosternations. Là, on était avec les moines et devant moi, il y avait la chaussette à quelques centimètres de mon visage avec la mouche morte écrasée dessus. Putain, cette scène était hilarante. Je t'aime bien, mais je préférerais voir ton visage en vrai le temps d'un verre qu'en tatouage avec couleur sur le tibia à vie. Sorry. Ça va mal vieillir avec le temps, hélas. Bah écoutez, je vous dirais, hein. Peut-être qu'à 80 balais, elle l'aura recouvert, mais je pense pas. Elle m'a dit qu'elle voulait vraiment le garder à vie, hein. Alors on a cette personne qui régulièrement passe sa vie à commenter mes stories. Et comme je vous l'ai dit, je ne bloque personne parce que même mes haters, du coup, au final, regardent toutes mes stories de A à Z, passent leur life à me critiquer, voilà. Ça me rapporte du fric. On va pas parler, chinois. Donc, pour répondre à ce message, je l'ai offert, dit-il, tu devrais dire ta collab a offert. Un rat, ça n'offre rien. Tu le dis toi-même que tu n'offres rien à tes amis. Alors si, j'offre beaucoup de choses à mes amis. Simplement, je le filme, pas forcément. En revanche, quel est le problème avec le fait d'offrir quand j'ai des collabs ? C'est-à-dire, par exemple, quand je pars avec Cheers, j'ai le droit d'amener 2 amis en voyage. Ce sont des choses, d'ailleurs, qui font partie de ma négociation dans mes contrats, où des fois, je vais baisser mon cachet ou mon salaire pour avoir en parallèle l'opportunité d'amener des amis sur des voyages ou de faire profiter mes amis ou les gens qui comptent pour moi. Effectivement, avec Pollux, donc quand je dis je lui ai offert le voyage, puisque je pars lundi avec la marque Waynabox à Lisbonne, au Portugal. Donc offert, oui, c'est la marque évidemment qui prend en charge le voyage de mon ami Pollux, mais c'est moi qui ai négocié pour avoir le droit d'emmener, de partir avec quelqu'un. Ça fait partie de la négo. Et surtout, quel est le problème en fait d'offrir quelque chose à quelqu'un ? Qu'on l'ait payé ou qu'on l'ait pas payé ? Est-ce que c'est ça le problème ? Offrir quelque chose à quelqu'un, ça veut pas forcément dire y mettre un prix de dingue. Enfin, je peux très bien écrire une lettre à quelqu'un que j'adore et en fait je l'ai pas payé, je l'ai écrite. On s'en fout en fait, ça fait ultra plaisir. Là c'est pareil. Si dans le cadre de mes activités, de mon travail, j'ai la possibilité d'imposer, oui, dans mes contrats ou de demander d'avoir des réquisitions comme celle de faire profiter mon entourage et mes amis de voyages ou de bons plans. Mais pourquoi je dirais non ? On s'en tape complètement que j'ai payé, que j'ai pas payé. Le moment, en fait, il est bien plus fort que la valeur de l'argent, de ce qu'on va vivre ensemble. Enfin, c'est bon. Enfin, voilà, le GG a plein de coups de gueule à passer, hein. Et puis, voilà, j'attends la Starac, là. Je pense, me faire réchauffer mon plat, pâte au roquefort. Trop bon, vraiment trop bon. Regardez, ça, c'est un repas HelloFresh que je me suis préparé. Et je suis hyper content parce que je vais me régaler. C'est donc pâte tagliatelle donc au roquefort avec des noix et des courgettes et du poireau. Et en fait, je suis trop content. Je vous le dis souvent. Alors là, c'est pas une collab, encore une fois, parce que chaque fois que je vous parle de quelque chose, il y en a qui croient que c'est des pubs cachées. Non, vous inquiétez pas. Hein, quand je suis payé et que c'est une pub, c'est écrit. Hein. Il y a la mention collaboration commerciale, même quand je suis invité quelque part. Hein. Donc, si vous le voyez pas, c'est que soit j'ai payé, soit j'ai été invité par un ami qui a payé ou quoi, soit c'est pas une collab, mais vous inquiétez pas. Hein. Bon, bref, donc là, ça n'en est pas une. J'ai rien. Et donc, du coup, juste, je vous montre au quotidien, vous voyez. C'est comme mon parfum de lessive, tout ça. En fait, il n'y a pas que quand il y a des collabs que je les sors, puisque je m'en sers vraiment. Et donc, mes petites recettes HelloFresh, là, j'ai pas de code à vous donner, j'ai pas de prise de parole aujourd'hui, mais en fait, juste pour vous montrer, oui, c'est réel, quoi. Je vous raconte pas des conneries, hein. Toutes les collabs que je fais, les marques avec lesquelles je bosse, moi, c'est réel, hein. Ce sont vraiment des marques, des produits, des choses que j'utilise dans mon quotidien. Et donc là, vous voyez, je vais me faire réchauffer. Je m'en garde peut-être pour demain. Il y en a peut-être un peu trop là pour ce soir. Voilà, donc je vais me faire réchauffer ça. Je suis content parce que j'avais cuisiné en amont ce plat pour après gagner du temps. Très souvent, quand je reçois mes recettes, alors je les fais pas toutes, mais j'en fais 2-3 quand même d'avance souvent. Et comme ça, au moins, voilà. Les rageux diront encore, c'est ton assistante qui a cuisiné. Non, il n'y a pas d'assistante, vous voyez, là, je suis seul, quoi, et depuis un petit moment, d'ailleurs, il n'y a personne qui vient chez moi, par mes amis, quoi, mais non, c'est bien moi qui fais mes repas. Alors oui, des fois, j'ai Pollux qui cuisine, qui m'aide, ou j'ai vous voyez, des moments où, bien sûr, je me fais aider sur certaines choses dans ma vie, voilà, mais non, mais pâte au roquefort, là, c'est bien moi. Je vais me régaler. Et même réchauffer, en vrai, vous savez, l'eau fraîche, je kiffe parce que limite, des fois, c'est meilleur réchauffé.
Vous savez ou pas? Vraiment, hein. Et franchement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Ouais, c'est comme les gratins dauphinois, les trucs comme ça. C'est souvent meilleur le lendemain réchauffé. Bon, bref. Ah oui, j'ai reçu ça tout à l'heure, au fait. J'ai reçu ce petit colis. C'est quoi, du coup? Attendez, parce qu'il y avait un petit mot. Hello Jérémy, on est ravis de te faire découvrir notre toute dernière nouveauté, 5 sprays nettoyants pour les mains et leurs 5 charmes iconiques à matcher selon ton humeur, ton sac ou ton outfit du jour. On a hâte de devoir les tester. Alors du coup, c'est quoi ce petit truc? Je suis pas sûr que je m'en serve vraiment. Voilà, bon ça, vous voyez, j'ai rien demandé, je l'ai reçu, quoi, au siège de ma société. Voilà. Bon, écoutez, voilà, mais je ne suis pas payé, c'est pas une collab. Voilà, donc c'est quoi? Des petits sprays mains nettoyants. Ils sont bien, j'aime bien le format. Avec des petits charms. D'accord. Écoutez, c'est sympathique. Voilà quoi. Hein. Ça c'est pareil, j'ai demandé aux marques d'arrêter de m'envoyer. C'est très rare que je reçoive des trucs parce que je savais plus quoi en faire. Et j'avais plein de marques qui en plus voulaient me gratter des prises de parole gratuites en m'envoyant des trucs. Mais voilà, mais j'aime bien cette marque. Franchement, pour le coup, j'en achète souvent. Et j'ai jamais eu de collab avec eux parce qu'ils payent pas, ils ont pas de budget. Donc vous voyez, je suis vraiment pas payé, vraiment pas. Je vais même pas les utiliser. Je pense que potentiellement je vais les offrir à, je sais pas, on verra, je sais pas, à des abonnés ou à quelqu'un dans mon entourage, je sais pas du tout. Mais j'ai demandé aux marques d'arrêter de m'envoyer, de faire, on appelle ça des portages ou du gifting, tout ça. J'ai arrêté parce que parce qu'en fait, si t'as pas de budget, non, t'as pas une collab, une pub gratuite, quoi. Non. Bon, voilà. Donc, non, je donne pas de code promo ni le lien du site si y a pas de contrat derrière, quoi. Non. Et par contre, je peux en revanche recommander des choses avec le cœur, naturellement, comme c'est le cas, vous l'avez vu à Noël, de personnes qui ont lancé leur structure, comme les bougies. Tiens, typiquement, les bougies, elles sont où? Regardez, j'en ai une là. Les bougies, où est-elle? Voilà. Attendez, ah oui, elle est là. Regardez, j'ai une bougie qui est ici. C'était une créatrice, vous voyez, qui m'avait beaucoup touché. Et à qui, en plus, pour le coup, parce que moi, je respecte vachement la loi, tout ça, vous savez, à qui j'ai fait un contrat. Je me suis adapté, évidemment, mon tarif s'est adapté à sa structure, parce qu'évidemment, c'est pas une grosse entreprise et tout, mais elle a payé sa mise en avant à un tarif avantageux et préférentiel, parce que je fais pas tout pour l'argent non plus. Ça me fait plaisir des fois de soutenir des entrepreneurs, des gens qui lancent leur business, qui se battent pour réussir. Et je fais des prix beaucoup plus attractifs à ces petites structures, vous voyez. Mais tout ça pour dire que les entreprises, les grosses entreprises, c'est souvent les plus grosses boîtes, les plus radines qui veulent pas payer. Quand elles m'envoient leurs produits là en espérant que j'en parle quoi, non en fait. Vous voyez. Et donc j'ai demandé en fait d'arrêter. Je me suis déjà inscrit de plein de mailing et de listing où je recevais des box à n'en plus finir des produits. Je sais ce que vous allez me dire que vous rêveriez, vous, peut-être, de recevoir des trucs comme ça, que c'est le rêve de recevoir des colis et tout. Mais, mais en fait, moi, j'en fais quoi après? Ça traîne chez moi, trop, c'est trop. En plus de ça, c'est pas forcément des produits que j'utilise si on me les envoie. Donc, j'ai pas envie de faire de collab avec, parce que si ça fait pas partie de mon lifestyle vraiment, j'ai pas envie. Et surtout, c'est encombrant, c'est société de consommation, trop, c'est trop, des fois. Je vous jure, il y a des influenceuses et tout, vous savez, mais elles reçoivent 5, 6, 7 colis par jour. C'est trop. C'est beaucoup trop. Donc voilà. Regardez comme c'est épuré, il n'y a rien qui traîne, rien. Il n'y a pas un produit ou un truc chez moi, je peux vous le dire, qui sert à rien. Minimalisme total. Et non, ce portrait ne sert pas à rien. Il sert beaucoup, il est très beau. Je l'adore. Qu'à cela ne tienne. Oui, je l'adore. Ouais, j'y arrive, ouais. Bon, allez, moi, je mange du coup mes petites pâtes au roquefort. Oh, incroyable. Oh là, c'est trop bon avec le poireau et les noix. Me régale. La Starac a commencé. Incroyable. Ah oui, donc là, ce soir, c'est la demi-finale de Léa face à Sarah. Attendez, mais les deux, c'est indépartageable. Elles chantent incroyablement bien, mais c'est dingue. Franchement, Léa, je suis surpris, Ça fait longtemps que je n'avais pas regardé et tout, mais elle chante incre. Sarah aussi, de toute façon,
Je pense que c'est elle qui va gagner. C'est absolument incroyable. Elle chante tellement bien. Mais en fait, il faudrait envoyer les deux en finale. Enfin, c'est impossible de choisir, punaise. Il y a du niveau, hein, punaise. Oh my god, j'adore cette chanson de Santa, Popcorn Salé. Magnifique. Il y aura du popcorn salé. Bon, bref. J'adore. Magnifique. Partir à zéro pour un supplément d'âme. J'adore. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Ah putain, je me crois sur le plateau alors que je suis juste dans mon fucking salon. Les puces, je comprends pas parce que du coup, c'est vrai que bon, bah là, Christina Aguilera, vous l'avez vu, je l'ai vu en concert il y a 2 jours. Elle est apparue pour les pieds jaunes. Pourquoi elle vient pas à la Starac? Pourquoi il n'y a pas des stars internationales de ouf? Bon, c'est cool, hein, franchement, l'émission marche bien. Franchement, voilà, il y a des moments hyper émouvants et tout, mais je comprends pas, putain, nous à l'époque, mais on avait, Britney, incroyable. Pourquoi Lady Gaga, quoi, elle vient pas? Ça aurait été incroyable que Ambre la rencontre ou fasse un duo avec elle. Putain, vous vous rendez compte, on a eu Beyoncé, il y avait Johnny Hallyday, Céline Dion, il y avait qui? Mais attendez, il y avait des superstars, Madonna, mais attends, c'était une dinguerie. Du coup, je comprends pas pourquoi il n'y a jamais aucune star internationale qui est revenue. Je vous jure, hein. Ah si, je crois que ce soir, il y a Lorraine, là. Bon, j'avoue, elle tue. Elle chante bien. Mais ouais, non, je sais pas, attends, j'aurais aimé, moi, du Lady Gaga, Oh là là, putain, Christina Aguilera, elle est à Paris, putain, mais pourquoi elle est pas venue? Je comprends pas. Non, mais ça serait dingue, hein. C'est fou quand même les superstars qu'il y avait à l'époque. Maria Carey, il y avait. Souvenez-vous, punaise. À la Starac, il y avait Maria Carey. Oh, je me rappelle, j'étais gosse. Ah ouais, on avait du lourd à la télé à l'époque. Hein. Punaise. Ah, là, il y a Mika. Bah, vous voyez, Mika, il était aussi au concert des Pièces Jaunes, je l'ai vu. Comme Christina Aguilera. Bah, Mika, il est venu à la Starac. Oh, Ambre va chanter, vraiment, j'adore. Alors, Ambre, incroyable. En 18 ans... mais une maturité, un talent, enfin... Moi, j'aimerais bien que ce soit Ambre qui gagne, vraiment. Pour moi, en plus, je la trouve drôle, elle est fan de Lady Gaga, évidemment, voilà. Enfin, elle a tout pour elle. Donc moi, je suis team Ambre, même si tout le monde, évidemment, chante très bien et a énormément de talent, déjà. Enfin, voilà. Non, mais c'est la semaine prochaine, Ambre, qu'elle va être départagée. Je serai où, d'ailleurs, la semaine prochaine? Eh ben, je serai à Paris pour regarder cette demi-finale. Par contre, je vais louper la finale parce que je serai en safari. Mais je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de décalage horaire là où je serai, donc je pourrais peut-être regarder le Prime sur mon téléphone, on verra. Et attendez, les ongles là, vous voyez ou pas? Oh gosh. Mais elle va crever les yeux de quelqu'un. Par contre, cette chanson est absolument incroyable. J'adore, magnifique. J'adore. Oh my god, qui a regardé la Starac du coup ce soir? Je m'attendais pas à ce que ça soit Léa qui aille en finale. Putain, je pensais vraiment que ça allait être Sarah. Bon, les deux chantent super bien, mais... Punaise, je m'y attendais absolument pas. Bon, bah ma foi. Semaine pro, ouais, j'espère vraiment que c'est Ambre qui va gagner pour aller en finale. On verra bien. Alors, je dirais pas que la Starac, c'est nul de nos jours. Évidemment, bah ça sera jamais la magie de notre époque parce que bah on n'avait pas le même âge, on était jeunes et tout. Je pense qu'on était beaucoup plus émerveillés et tout qu'en grandissant, en étant gosse et tout. Mais moi, je reste quand même très fan de cette émission. Je trouve que c'est beaucoup mieux que toutes ces émissions de télé-réalité où il y a des clashs, des embrouilles, des chirurgies esthétiques. En vrai, là, il y a du talent, il y a franchement des prestations de dingue. Moi, vraiment, j'adore la Starac. Ouais, je sais pas pourquoi les gens mangent debout. Souvent, ils prennent un truc dans le frigo et ils bouffent debout là, alors que la table est là. J'avais remarqué aussi, je trouve ça étrange. Je sais pas, franchement, vous m'en posez une bien bonne. Je pense qu'en fait, ils veulent vite bouffer et foutre dans le lavabo. Ils sont en mode, je sais pas, dans le lavabo, vous m'avez compris, dans l'évier. C'est bizarre, tu ne fais jamais la bise.
Et moi non plus. Je me force avec certaines personnes, je n'arrive pas à l'expliquer. En fait, je dis pareil depuis le Covid, je fais plus la bise, mais il y a quelque chose de plus profond, je n'arrive pas à l'expliquer. Ah bah moi, c'est juste que je trouve que c'est hyper personnel de faire la bise et c'est un contact physique. Et comme je suis quelqu'un de très pudique et que j'aime pas les contacts physiques, ça dépend bien évidemment avec qui. De manière générale, ouais, j'aime pas trop faire la bise. Je trouve que c'est hyper personnel, hyper intrusif, hyper... c'est au visage et tout. Enfin, je sais pas, du coup, je fais coucou comme ça et c'est très bien. Le prochain voyage avec Damagé, il est lundi à Lisbonne. On est un peu dégoûté en revanche parce qu'apparemment il va pleuvoir tout le séjour. Mais bon, je suis un peu excédé, ouais. Bon, écoutez, on verra bien. Improvisation, hein. Ma foi. Mon fils qui me dit l'autre jour, maman, tu as 62 ans et tu vis pour Jérém Star. Tu le regardes H24 et s'il meurt, tu vas aller à son enterrement à Lyon. Tu vas demander quelques jours à ton boulot. J'ai dit bien sûr, il m'a fait rire quand il a dit à Lyon. Écoutez, la planification de mes obsèques, là, c'était pas dans mon top de l'année 2026. On va peut-être se calmer, non hein? Coucou Jérém, tu vas voir, c'est génial Lisbonne, j'y suis allé, c'est trop bien de suivre votre séjour avec Popolux, dame à la frange rêche. Merci beaucoup Sandrine, j'espère que ouais, je vais aimer Lisbonne. Bon, j'aurais aimé, c'est sûr, par du beau temps, mais ce ne sera visiblement pas le cas. Mais bon, ouais, c'est une première pour moi, donc écoutez, je vous tiendrai au courant si j'aime ou non. Dommage de ne pas plus profiter de ta famille, surtout ta mamie qui a 98 ans, tu voyages et tu oublies quelque part les moments précieux avant que les gens partent, je sais, mais malheureusement c'est compliqué. Entre être présent pour les gens de notre famille, ne pas s'oublier soi-même aussi, et voyager, faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, c'est compliqué, je sais, hein. Et puis c'est pas la seule, ma grand-mère, il y a aussi mon père, ma mère, que j'aimerais voir plus souvent. Mais malheureusement, le temps passe et puis je fais ma petite vie, quoi. Je m'écoute, quoi, dans mes envies, mes voyages. Mais ouais, il faudrait que j'aille un peu plus souvent voir ma famille. Après, j'ai jamais été très très proche de ma famille parce que on n'a jamais vraiment fait Noël ensemble et tout, avec les grands-parents, les familles autres que grands-parents d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'à part ma mère, mon père, les parents, les arrière-grands-parents, je les ai jamais énormément vus, mais voilà, ma mamie, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, qui est adorable en plus. Maintenant, c'est sûr, on habite loin les uns des autres et tout. Enfin, je sais, c'est compliqué. Je me pose souvent la question de me dire comment faire pour les voir plus souvent, tout ça. Et puis en même temps, je suis pris par la vie, par les projets, par la crazy life, par le fait de vivre ma vie aussi. Donc c'est pas facile, hein. Pas bête, j'y ai pas pensé hier de mettre du PQ dans mes oreilles. J'ai très très eu mal aux oreilles. J'ai beaucoup souffert du son trop fort en soirée. D'ailleurs, j'ai dû quitter la soirée. En garde à vue, c'est ce que j'avais fait. Au final, j'avais effectivement, face aux hurlements qui avaient lieu dans les cellules, j'avais été prendre du PQ pour me mettre dans les oreilles. Et j'avoue qu'hier, je n'y ai pas pensé. Vous faites bien de me le redire. Je vais surtout faire en sorte, quand je sors en soirée maintenant, d'emmener mes boules caisses tout le temps avec moi. Évidemment que tout cet escorting dont j'ai parlé dans mon livre, c'était vrai. Évidemment que ça existe encore. Alors, moins qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les placements de produits, il n'y avait pas la monétisation des réseaux sociaux. Dans les débuts de la télé-réalité, les meufs faisaient de la télé-réalité pour certaines, pour être un peu plus excitantes aux yeux de leurs clients, notamment à Dubaï, tout ça, et être plus bankable et pouvoir se vendre plus cher en passe. Mais évidemment que maintenant, avec tout l'argent qu'on peut se faire avec les réseaux sociaux, les placements de produits, tout ça, il y a évidemment beaucoup moins de filles qui tapinent, ou de mecs d'ailleurs, hein, qu'à l'époque. Et pour mon histoire, est-ce que je pense que ce sont des gens haut placés qui ont fait en sorte de m'achever? Bien évidemment. J'avais notamment balancé sur des animateurs, sur des gens qui étaient reliés de près ou de loin à tout ce réseau et compagnie dans mon livre. Donc évidemment, oui, qu'il y a des gens les puces haut placés, et je le sais très bien, des paparazzis, des dirigeants de chaînes et compagnie qui ont voulu me faire tomber parce que eux-mêmes avaient un rôle à jouer là-dedans. Est-ce que j'ai une idée de qui est derrière tout ça? Je le sais parfaitement. Voilà, et les commanditaires également. Voilà. Bref, c'est une histoire très complexe, hein. Voilà. Oui, merci de me le répéter, de me le rappeler. Je vais emmener un kawaii, un pull, des bottes. Je suis excédé. Excédé, vous dis-je. Oui. Franchement, je t'aime de tout mon cœur. Tu es le seul influenceur que je suis régulièrement depuis tes débuts, mais en venir à se faire tatouer ton portrait comme ça, faut vraiment être désaxé. Cette dame me fait beaucoup de peine. Alors,
Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi aussi, c'est sûr, ça m'a surpris, choqué, tout ça. Hein. À l'époque, quand elle avait fait tatouer mon portrait, là, ça m'a encore plus surpris et choqué quand elle m'a dit qu'elle voulait faire le tatouage de la bête et tout sur le corps. Mais écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Hein. J'avoue que je comprends pas ce que je fous au milieu de Freddie Mercury, Stromae et comment il s'appelle le mec de Vanessa Paradis là. Non. C'est pas Orlando Bloom, qu'est-ce que... elle m'a parlé de qui? Bon, je sais plus, bon bref. Alors, pourquoi je l'appelle Surimi? Alors, au tout départ, je l'appelais le suricate, il y a longtemps. Hein. Je sais pas pourquoi, parce qu'il ressemblait pas du tout à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. À l'époque, il était tout fin de visage, il avait une petite tête, je trouvais, de petit animal qui se dresse dans le désert, de suricate, c'est hyper mimes. Et après, je sais pas, ça s'est transformé en Surimi, enfin, vous savez, moi et mes surnoms. Voilà. Ouais, alors bon, c'est comme à Rio, hein, tout le monde m'a toujours dit, attention, tu vas te faire arracher ton téléphone. 3e fois que j'y vais, et ça m'est jamais arrivé. Je pense qu'en fait, c'est comme partout, il faut être vigilant, faire attention. Et à Paris, je pense qu'il y a tout autant de vols, de pickpockets et compagnie. Donc voilà, je vais faire attention. De toute façon, c'est simple, je n'ai jamais mes papiers sur moi. À part mon téléphone, j'ai rien d'autre. J'ai jamais de carte bleue ou de cash avec moi. Je paye tout en Apple Pay. Donc au final... En plus, c'est l'euro là-bas. Oui, vous inquiétez pas, les puces. Vous avez bien compris que j'étais de toute façon pour Ambre, que je l'adore, que voilà. En plus, je parle souvent à sa maman. Elle est hilarante, vraiment. Elle m'a proposé d'ailleurs de venir me soutenir dans mon procès à Nîmes le 2 avril. Vous savez, pour la corrida là. Et mais le père d'Ambre surtout, extrêmement frais. Non mais Ambre surtout chante excessivement bien, je trouve ça incroyable son talent. On dirait tellement pas qu'elle a 18 ans, enfin c'est un truc de dingue. Donc évidemment je suis team Ambre et si vous votez les puces, bah votez Ambre. Voilà, non seulement pour la demi-finale, mais aussi pour la finale en espérant qu'elle aille en finale. Non mais après c'est compliqué de dire ça parce que j'ai pas envie de dire ne votez pas pour Victor, enfin tout le monde a grave du talent quoi, donc c'est compliqué. Mais c'est sûr que moi, voilà, ma favorite, du coup, c'est Ambre. Comment ça, Ambre, c'est la petite fille de Pierre Perret? C'est quoi cette histoire? Vous étiez au courant? Pierre Perret, celui qui chante tout, vous serez tous sur les zizi, le petit, le gros, le joufflu. Alors ça, je suis pas au courant, ça me dégoûte la Starac, comment ils mettent Sarah dans l'ombre pour mettre en valeur Léa, ça dégoûte. Je vous cache pas que je regarde pas les quotidiennes, j'ai pas le temps malheureusement. Donc je suis pas trop au courant de cette mise en avant dont vous me parlez, mais bon, ouais, j'ai vu plusieurs messages à ce sujet. Là, j'ai Béatrice aussi qui me dit dégoûté vraiment, c'est ça que la prod fait mettre H24 en lumière. À un moment donné, les gens dans la quotidienne se demandaient où était Sarah, ça dégoûte. Écoutez, je suis pas au courant. Après, vous savez, gagner la Star Academy, ça veut rien dire. Hein. Des fois, il y a des gens qui font des carrières comme Elena, comme Marguerite, comme même Jeanne, qui n'ont pas gagné et qui ont des carrières mais incroyables. Les critiques au sujet de ma table basse, vous me faites chier, d'accord? Moi, j'adore. Je l'adore, ma table basse. Je la trouve originale. Je trouve qu'une colonne comme ça, comme pied, c'est rarement vu ailleurs. J'adore. Voilà. Merci d'arrêter. Au fait, les puces, je vous ai pas publié ce petit montage que j'ai fait où je teste la pop culture de mon mari. Mais c'est extrêmement drôle. Vous allez voir, je l'ai posté sur TikTok. C'est vrai que je fais plein de petits formats, des fois que j'oublie de vous mettre ici. Voilà, mais c'est hilarant, regardez. J'apprends à mon mari des refs de la pop culture. C'est de l'humour, Marie, de l'humour. Petit indice, c'est une personne qui mange ses crottes de nez dans Secret Story. Mais je comprends pas, enfin, tu vivais où, toi? Enfin, parce qu'à chaque fois que je lui sors, c'est de l'humour, Marie. Il me dit pourquoi tu m'appelles Marie. C'est pas gagné, hein. Je hurle. Bah, ça, c'est toi. Ah, voilà. J'ai Hamstar, bah, enfin, ça. Excellent, tout le monde connaît. Bah, c'est bizarre parce que quand t'es avec moi, tu le fais pas souvent, mais quand t'es avec les autres, t'arrêtes pas. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Et toi, avec ton habit de panthère? Affida Turner. Mais pas du tout, Frédéric Desanges. Je peux passer à la télé? T'es là? Je peux pas. C'est la meuf de Secret Story cette année. Ah, bien. Excellent. Non, c'est pas Ambre, c'est Romy. Non, mais allô, quoi? T'es une fille, mais t'as pas de shampoing? Mais ça, c'est connu, c'est Nabila. Putain, je suis surpris que tu connaisses. Non, mais ça va. Barbichette, tu me la tiens, je te la tiens. T'auras une torgnole. Alors ça, c'est qui, du coup? Affidouche. Affida Turner. Ah si, Étienne, c'est connu. Bah, non, mais là, c'est Barbichette. D'accord. T'aurais pu mettre une chemise un peu plus sympa ce soir. Mais tu es qui, toi, Naouda? Comment ça, Naouda?
Mais tu es qui, toi, Naouda, Bah, tu pourrais mettre une chemise un peu pour plus te sympa. comporter de la sorte et te permettre de te prendre pour je sais pas qui? Tu es qui, toi, Naouda? Il comprend pas. Bon, allez, super. Ah d'accord, ma grande. Ah d'accord, ma belle. À plus, prépuce. Je vais aller dodo, moi, mes vies. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Demain, petite après-midi galette des rois. J'ai pas mal de gens à voir demain, en vrai. Je vais pas mal bouger aussi à Paris. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec les photos de la journée avec ma Jérém Starlet. Donc, Isabelle, comme vous l'avez vu, avec qui j'ai passé l'après-midi. On a fait des petites photos trop chou. Voilà. Heureusement que d'ailleurs, j'ai pensé à lui dire « Fais des photos, Isabelle », parce qu'elle y pensait pas. Bon, bref, bisous.